11h11 exactement. Bonjour, mes merveilleuses. Tellement heureuse de vous retrouver pour notre jour 2 de Séparées et Sereines, nos 3 jours de coaching gratuit. Alors, je vous laisse entrer. Je vais aussi vérifier que le son est bon, que tout est là. J'avais déjà hâte de venir me déposer avec vous. Plein de beaux commentaires jusqu'à maintenant. Mais là, voilà, je nous laisse. OK. Oui, alors le son est bon, on est là en direct. Alors voilà, je place mes écrans pour être capable de vous lire aussi. Juste une minute. OK, donc ici, tout devrait être correct. OK, alors je vais pouvoir vous lire. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Qui est là pour notre live aujourd'hui? Alors, Annick, t'es pile. On vient de se connecter, on est là. Alors, bonjour, ma belle Annick. Bon matin. On avait hâte, hein? Je ne sais pas si vous aviez hâte. Je sais qu'il y a beaucoup, euh, la semaine passée, je recevais aussi beaucoup de commentaires. Oh mon Dieu, cette semaine-là tombe à point dans ma vie. Alors, je ne sais pas si ça tombe à point pour vous, mais moi, je me trouve tellement, tellement privilégiée de pouvoir me déposer aujourd'hui avec vous. Ben, toute cette belle semaine. Alors, je continue à me placer, mais je vais y arriver. Pendant que je vous laisse entrer, alors, beaucoup d'écrans, beaucoup d'écrans. Donc, voilà, je pense que ça, c'est bon. Ici, je vais voir vos commentaires. Alors, bonjour, bonjour. Oui, c'est un beau cadeau qui tombe du ciel. Ça, on aime ça. On a besoin de ces belles de guidance. Ça arrive à certains moments dans notre vie, on a besoin de guidance. On ferait de signes aussi, de synchronicité qu'on se dit, et là, quelqu'un, là, aidez-moi. Hein? Tu sais, peu importe l'énergie à laquelle on demande, mais à un moment donné, on a besoin de savoir tu sais, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que ça pourrait être différent aussi? Il y en a bonjour, bon matin, ma belle Guylaine. Donc, et depuis hier, ben, beaucoup de partages aussi, beaucoup de beaux commentaires. Donc, j'arrive avec une immense gratitude, plein d'amour, plein de joie, je suis vraiment touchée par votre confiance, par vos témoignages aussi. Donc, il y en a beaucoup. Bonjour, ma belle Viviane. Alors, il y en a plusieurs d'entre vous qui me disaient effectivement hein, que, ben, tu sais, que c'est sûr que quand on a tout donné dans une relation amoureuse, puis qu'on avait projeté que c'était cette relation-là, on y croyait. Hein, on croyait parce que, tu sais, bon, quand on y croit plus ou moins, peut-être que ce serait différent, mais tu sais, souvent, on y croyait, on s'est investi dans la relation, on s'est investi corps et âme, hein, et cœur, effectivement. Et là, ben, ça fait que, ce que les femmes me disaient, c'est comme: «Hey, merci» parce que si ça reste tout le temps. Il est toujours en train de penser à ça, et ça fait beaucoup de montagnes russes, hein, tu sais, de up and down, puis j'essaye de penser à d'autres choses, puis j'essaye de me changer les idées et puis on le sait, là. Hein, c'est pas parce qu'on le sait pas, tu sais, sûrement que tout ici, là, vous avez tous dû déjà lire un peu de développement personnel ou en tout cas un livre qui est là. On se le fait dire. Ben oui, passe à d'autres choses, pense à d'autres choses, change-toi les idées. C'est une chose, ça. Hein? Mais, et là, on a le sentiment que le cœur ne suit pas, lui. Fait que là, on se sent comme déstabilisé entre la tête et le cœur. Mais pourtant, il ne devrait pas être. Hein? Puis quand on est entre la tête et le cœur, qu'est-ce qui arrive? On est dans la dualité. Alors là, on se questionne et on est dans les émotions, on revit des souvenirs aussi constamment. C'est notre sujet d'aujourd'hui, de comprendre, on va se déposer pour mieux comprendre les émotions, les souvenirs. C'est sûr que quand on parle d'émotions et de souvenirs, on va parler du cerveau. Et ça va nous permettre, ça, de prendre beaucoup de hauteur en se disant, parce que nous, on se dit tout le temps, c'est mon cœur. Hein, c'est le cœur qui reste accroché. Non, 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 c'est pas le cœur. Ça veut pas dire qu'on n'a pas aimé la personne, là. Je veux pas minimiser quoi que ce soit. On a aimé l'autre, on y croyait, on a tout donné ce qu'on avait, mais quelle partie de nous reste accrochée? C'est le cerveau, c'est pas le cœur.
Alors, parce que le cœur, l'intelligence émotionnelle, les cycles de la vie, les changements, la conscience, la sagesse, c'est plus au niveau du cœur, mais de rester dans les émotions, de rester accroché aux souvenirs, de rester accroché au passé, ça, c'est notre cerveau. Alors, on va faire des belles prises de conscience aujourd'hui. Je suis très heureuse et moi, je suis une passionnée. Je pense que je pourrais parler du cerveau jour et nuit. J'aime tellement ça. Alors, ça va être un immense bonheur de me connecter aujourd'hui avec vous pour cette merveilleuse classe. Alors, dites-moi avec quoi vous arrivez pour notre jour 2 aujourd'hui. Dans quelle énergie vous arrivez? Pendant ce temps-là, je baisse mon chauffage pour faire le changement. Alors, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Donc, avec quoi vous arrivez aujourd'hui? Hem, alors, c'est très intéressant. Pour moi, ça a été une révélation. J'ai le goût de dire une révélation choc, c'est presque ça, mais ça a été une puissante révélation, de d'avoir les connaissances sur le cerveau, de comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Parce que ce qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est que et étrangement, bonjour ma belle Hélène. Étrangement, nous sommes tous venus au monde avec un cerveau, hein, quand même. Qui dans ma tête, mais en confiance. Bonjour ma belle Geneviève, sûrement. J'adore le parallèle. Alors, merci de ta présence, Annick. Inquiétude de voir le changement. Oui, est-ce que c'est ben, de voir des changements? C'est vrai que le changement fait peur. Et on va voir aujourd'hui, notre cerveau déteste le changement. Hein? Alors, je pense qu'on en a parlé un petit peu rapidement hier, mais le cerveau déteste le changement. Alors, dès qu'on parle de changement qui pourrait avoir quelque chose qui pourrait être différent, la peur de perdre aussi, donc à la limite, peur du deuil. Non, parce que si on commence à changer notre système de pensée, les émotions, les souvenirs, il y en a qui vont dire: «Oui, moi, j'ai très hâte parce que c'est pas super positif». Mais il y en a quand on est accroché à l'histoire, puis on se dit: «C'était cette personne-là avec qui je me voyais le reste de mes jours», ben, il y a une partie du cerveau qui fait: «Non, non, reste accroché à ça» parce que tu vas, tu vas mettre en, hem tu vas, vraiment laisser aller, hein, la personne et le cerveau, des fois, c'est lui ben, pas des fois, mais c'est vraiment lui qui reste accroché. OK? Puis ça, il faut vraiment, vraiment comprendre ça. Alors, avec de l'espoir, ma belle Émilie, merveilleux. Alors, les techniques, c'est important de comprendre la distinction entre les 2, OK? Donc, dans nos 3 jours, on se dépose vraiment dans les prises de conscience. On fait les prises de conscience, on commence à développer des connaissances. Cependant, en tant que coach, pour moi, c'est, de ma responsabilité professionnelle que lorsque je donne des techniques, c'est parce que j'assiste mes clientes. Et pour moi, ça, c'est très, très, très important parce que je ne peux pas, je ne peux pas, puis je ne veux pas laisser aller, voilà, je vous donne la technique comme ça, reprogrammer votre cerveau, changer votre système de pensée, les émotions, les blessures, tout ça. Et que là, tu sais, c'est comme si je donne un coffre à outils à quelqu'un, puis fait que je ne sais pas du tout comment m'en servir et on a plus de risques de se blesser. Donc, effectivement, quand on arrive dans les techniques de transformation profonde, bien, pour moi, ça l'exige une guidance. Je veux m'assurer que mes clientes sont très, que les participantes, que les femmes qui s'engagent dans cette voie-là sont soutenues vers une réelle transformation. Et quand on parle d'association neuronale et de changement, effectivement, donc de neuroplasticité, mais pour moi, de mon côté professionnel, c'est vraiment très important d'assurer cette guidance-là. Alors aujourd'hui, on va vraiment prendre conscience et on va faire beaucoup, beaucoup d'associations, beaucoup de liens. Pour celles qui veulent vraiment avoir les techniques, ça va être important de comprendre que c'est donc ça prend une structure aussi, hein, et il y a beaucoup d'étapes. Donc quand que parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont inscrits aux 9 semaines, on parle de 30 heures d'enseignement.
Alors, c'est pas d'enseignement de concept, hein, puis ça, c'est très important de faire la distinction. C'est pas on parle comme ça de la séparation, on parle des émotions. Non, non, c'est des techniques. Et c'est pour ça que les changements sont aussi profonds, mais aussi durables, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance de commencer à écouter des témoignages justement à l'intérieur de 9 semaines à quel point les transformations sont puissantes. Mais moi, je reste à croire encore que c'est grâce à la connaissance du cerveau. Parce que pour moi, ça a été vraiment révélateur. Donc, j'arrive avec ma belle énergie, c'est cute, c'est le fun, c'est merveilleux. Mais si je recule, il y a un 18 ans de ça, moi, j'ai été quelqu'un qui a eu beaucoup d'idées suicidaires. Aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, on dirait que c'est drôle, c'est comme dans une autre vie, ça se peut pas que ce soit moi. Donc, aujourd'hui, j'aime la vie, j'aime ma vie. Écoute, même si j'ai des défis, jamais je pourrais avoir des idées sombres. C'est trop. Hey, j'ai bien trop de choses à créer. L'extraordinaire est trop à ma portée de main pour dire, voyons donc, c'est comme je pourrais aller dans le négatif. Avant, moi, j'étais quelqu'un qui vivait ses émotions. Écoute, des semaines, des années, et je ressassais et j'étais envahie par les émotions. Et aujourd'hui, mes émotions durent vraiment pas longtemps. Donc, mais c'est vraiment par la connaissance du cerveau. OK? Alors, c'est parce que quand on ne connaît pas notre cerveau, puis à toutes les fois que je donne des formations, tout le monde me dit Valérie, il faudrait apprendre ça au primaire. J'ai dit, je le sais. Puis moi, j'accompagne mes filles justement à comprendre leurs émotions, à comprendre leurs peurs, à comprendre les blessures, à comprendre les réactions pour que c'est comme, hey, wow, là. Parce que sinon, c'est notre cerveau qui nous gère. Et un cerveau qui commence à gérer, moi, je vois ça comme un cheval sauvage. Il court dans tous les sens. Il n'y a personne qui tient les rênes. Alors, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Il gère nos émotions comme il veut. C'est lui qui va donner l'intensité des émotions. Il va nous rappeler, écoute, il va nous faire des scénarios catastrophiques. Il va nous faire à croire toutes sortes de choses. Il va nous ramener dans le passé, idéaliser peut-être même une relation. Il va mettre ça tout rose. Puis on s'entend qu'une relation, oui, même si c'est une relation extraordinaire, en général, tout le monde a quand même eu un petit peu de défis, mais pour le cerveau, non, il reste accroché à tout ce qui était beau, tout ce qui était bon. C'était la personne de ma vie et je me voyais pas vivre avec ça. Après ça, il va nous faire vivre peut-être la culpabilité, puis ressasser et nous faire sentir responsables de tout ça. On peut vivre de la frustration, de la trahison et là, fou, ça va nous envahir. Alors, il gère. Il gère puis il mène, hein? On pourrait l'appeler Germain. Moi, je l'appelais Roger, mon cerveau. Mais effectivement, qu'on pourrait l'appeler facilement Germain. Parce que si on ne gère pas, on ne maîtrise pas, j'aime mieux maîtriser. Si je ne maîtrise pas mes pensées ni mes émotions, ce sont mes pensées, mes émotions qui vont me gérer. Dans ce cas-là, c'est vraiment le cas, me maîtriser du moins, parce que c'est le cerveau qui va prendre le dessus. Le cerveau, c'est un organe de survie. Il n'est pas là pour nous rendre heureuses. OK? Donc, si j'attendais qu'il se manifeste quelque chose un jour dans ma vie, je sais que vous allez être déçus que je vous le dise, mais on va attendre longtemps. On va attendre longtemps ou on va compenser. Donc, ah, je viens de rencontrer quelqu'un. Je me sens revivre, je me sens bien. Hop, finalement, la personne me laisse, oh, je me sens pas bien. Alors, et là, ah ben, on va vivre constamment des up and down comme ça. Hein? Donc, moi, j'étais vraiment à la merci un peu de toujours ce qui se passait dans mon environnement. Donc, si les gens étaient heureux, s'ils étaient là pour moi, si ils m'approuvaient, puis, tu sais, je chantais du soutien, du support, ah, là, j'étais quelqu'un d'importante, si j'étais aimée, donc j'existais aux yeux des autres. Si j'avais un amoureux, c'est comme, oh my God, wow, je me sentais vraiment revivre. Mais si je me retrouvais toute seule, premièrement, j'étais dépendante affectivement en plus. Écoute, j'avais tout pour moi. Euh, alors, c'est comme, ouf, qui je suis pas personne, personne m'aime. Et là, je remettais ma véritable valeur en question. Et là, ça veut dire que je vis constamment aux dépens de ce que mon environnement va me projeter. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, c'est très fragile. Je vais dépendre constamment des situations extérieures. Donc, si les gens sont de bonne humeur, je vais être, tu sais, c'est comme, ah, OK, ben, en général, je vais être de bonne humeur. Mais si quelqu'un arrive puis commence à me crier après,
ben, ça va me mettre en colère, ou je vais être déçue ou je vais être triste. Alors, je suis constamment à la merci des autres. Et c'est ce que j'appelle la posture identitaire. Donc, c'est à l'intérieur de nous qu'on doit venir solidifier ça. C'est pas, j'ai besoin d'avoir l'air de la femme forte. Hein? Tu sais, c'est comme, ah ouais, je suis capable d'en prendre. Puis franchement, c'est pas une séparation qui va me faire de quoi. Puis hey, il va voir que, regarde, je vais m'en sortir bien vite, moi aussi. Puis là, pas. Hein? Tu sais, moi, j'étais comme ça avant. C'est comme, donc, j'avais l'air. Hein? Puis je le disais, là. Tu sais, c'est comme, non, non, écoute, moi, je suis au-dessus de mes affaires. Je ne vis pas d'émotions. C'est bien correct. Je vais passer à d'autres choses, etc., etc. Mais en dedans de moi, ouf, écoute, la douleur, les souffrances que j'avais, c'était épouvantable. Alors, pour moi, de me permettre, quand la journée que j'ai compris, s'il y a personne qui guide ça, là, il te fait vivre tout ce qu'il veut. Parce que notre cerveau, en même temps, donc, c'est le chef d'orchestre, là. Ça veut dire que si je commence à avoir des pensées, si je commence à avoir des émotions, par exemple, je commence à avoir des pensées, voyons donc pourquoi il m'a laissé, puis là, il est déjà avec quelqu'un d'autre, puis voyons donc, moi, écoute, la famille unie, puis je pensais qu'on allait vivre nos jours avec et tout ça. Le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il capte? État de survie. Ça va pas, là. OK? Alors, en bon protecteur, il fait envoyer des biochimies, de la cortisol parce que ça va pas du tout. Et là, fou, on a des vagues d'hormones, de biochimie qui se répandent dans le corps. Et effectivement, à tous les 90 secondes, il y a des vagues comme ça. Et c'est de maintenir ces états d'être-là, puis à un moment donné, je suis comme plus capable. C'est trop, je suis plus capable. C'est vrai, le corps se fatigue énormément. Et donc, ces biochimies-là qui envoient au corps de dire bon matin, ma belle Tania, qui dit écoute, ça va pas. Donc là, écoute, c'est sûr que la santé, ça a l'impact sur la santé. Plus que je vis du stress à long terme, plus que je vis des émotions à long terme, plus que vous, hein, j'ai moins d'énergie, puis c'est tout à fait normal. Toute mon énergie doit aller au centre de survie. Parce que le centre de survie, la façon que ça fonctionne, c'est un peu comme dans le temps de la préhistoire. Cette partie-là du cerveau reste encore de façon très, très primitive. Donc, je pense que ça fait 165 000 ans qu'il n'y a pas eu de mise à jour par rapport au cerveau primitif, à cette partie de cerveau-là, pas toute, là, bien entendu. Mais ça veut dire que je vais être constamment comme s'il y avait un lion qui me courait après. Fait que je dois garder toute l'adrénaline au cas où, qu'à un moment donné, j'en ai besoin. Alors, c'est ce qui va faire que ça va devenir difficile et je vais tomber dans la spirale descendante. Alors, plus que j'ai des pensées comme ça négatives, plus que je vais avoir des émotions négatives, donc ça va ensemble, plus que je me dis, voyons donc, comment ça qu'ils m'ont remplacée comme ça, je n'étais pas importante, je me sens trahie, je peux pas croire qu'il m'a fait vivre ça. Mon Dieu, j'ai fait vivre ça à ma famille, ça peut être l'inverse, j'ai fait vivre ça à ma famille, comment ça, j'ai pas réussi à tenir la famille unie? Et là, je prends la charge à l'intérieur en moi. Et là, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire fouf, hein? Il y a des émotions qui vont être générées. Bien entendu, des pensées génèrent des émotions. Et là, plus que je vis cette émotion-là, plus que ça crée un comportement. Alors, je peux être, je suis triste, je suis en colère, je suis frustrée, mais regardez, le je suis devient mon identité. Alors, ça devient presque ma réalité je suis nostalgique, je suis déçue, donc je reste accrochée à cette image-là, en quelque sorte, du passé. Et plus que je vis les pensées, plus que je vis les émotions, plus que ça devient mon état d'être, ben, mon identité, hein, je suis de cette façon-là parce que donc je deviens l'émotion. Hein, je ne suis pas en train de vivre une émotion, mais là, quand je dis je suis frustrée, je suis en colère, peu importe, je suis triste, je deviens en quelque sorte l'émotion. Et là, regardez les gens, par exemple, une de mes amies va m'appeler: Hey, tu viens-tu? Oh non, écoute, je file vraiment pas. Et là, c'est rendu mon état d'être. Donc, mes pensées, mes émotions, mes états d'être, mon identité fait en sorte que ça devient mes comportements. Je file pas. Je me sens pas bien. Oh non, j'ai pas le goût. Et là, c'est comme, ouf, tout devient dur. OK? Alors, tout est interrelié. Mais tout ça part de notre cerveau. Alors,
Et c'est pour ça que pour moi, ça a été une illumination, oui, c'est le cas de le dire, parce que quand j'ai réalisé que, hey, ça part d'ici, là. C'est pas vrai que c'est pas parce que tu te sens pas bien, c'est pas parce que, ben oui, effectivement, je me sentais pas bien, mais écoute, à un moment donné, ça finissait plus de finir, tu sais. Je vivais mes émotions, c'était très intense, donc beaucoup de up and down. J'essayais, puis pourtant, ça faisait quand même 15 ans que j'étais dans le développement personnel, là. Donc, j'en avais lu des livres. J'avais fait des formations. Mais tant et aussi longtemps, bon midi, ma belle Sophie, tant et aussi longtemps que j'ai pas compris que si je ne maîtrise pas mon cerveau, c'est lui qui va maîtriser. Moi, ça a fait comme Oh my God, un nouveau jour se lève, là, hein? Parce que là, j'ai compris que, OK, je vais reprendre la maîtrise. Je vais choisir les pensées que je veux, je vais choisir les émotions que je veux vivre, le temps que je veux vivre mes émotions et je vais commencer à créer de plus en plus ma vie de rêve à moi. Qu'est-ce que je veux? Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que ce soit, par exemple, je sais pas moi, il y a des gens qui vont me dire, je manque de confiance. C'est toi qui manques de confiance. C'est ton cerveau en même temps qui a le sentiment, donc qui a créé une personnalité et cette personnalité-là, constamment se dit, ben non, moi, je manque de confiance, je procrastine, je suis ci, je suis ça. Et là, on se donne des étiquettes. Écoute, je suis anxieuse. Combien de femmes que j'ai accompagnées qui étaient anxieuses? Et effectivement, au bout de plusieurs semaines, ça a complètement changé leur état d'être. Parce que l'anxiété, c'est une projection de l'avenir catastrophique. Donc, je suis constamment en anticipation, mais catastrophique. Fait que c'est mon cerveau qui dit, hey, regarde ça, ça va. Et tabarouette, ça pourrait vraiment mal aller, là. Et d'un coup, qu'il se passe jamais plus rien de ta vie, là. Écoute, tu pourras peut-être finir tes jours tout seul. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un comme ça. Voyons donc, écoute, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est comme, on anticipe, on anticipe, on anticipe, mais tout le temps, les catastrophes. Hey, c'est normal. Écoute, si je suis toujours en train de vous dire, ah, regarde ça, ça va être lettre. Et tabarouette, t'as-tu vu qu'est-ce qui s'en vient? Et t'es mieux de relax un peu, là. C'est sûr que si j'étais toujours en train de vous dire ça, l'anxiété vous montrait au maximum. Donc, regardez comment qu'on devient, à la limite, notre pire ennemi. On se raconte à nous-mêmes les pires scénarios qui pourraient arriver. Hein? Et là, ben, plus qu'on vit tous ces scénarios-là, qu'est-ce qu'on fait? On juge, on se critique. Voyons donc, passer à d'autres choses. Là, je suis sûre que vous l'avez tout dit, là. Envoyez passer à d'autres choses. Voyons donc, ça va bien aller. Change-toi les idées. Fais... Tu sais, c'est comme, on sait ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est là que c'est la partie primitive qu'il faut aller changer les associations neuronales. Donc, ce sont des nouveaux liens parce que chaque expérience de vie, chaque émotion qu'on a vécue, chaque situation, chaque parfum, tu sais, on disait les musiques aussi, ça crée des associations neuronales. Donc, des associations neuronales, au bout de la ligne, ce sont des neurones qui connectent des informations ensemble. Alors là, le cerveau carbure à l'émotion et à la répétition. Émotion, répétition, émotion, répétition. Ce que je répète, plus que j'ai d'émotions, le cerveau fait comme Oh oh, j'ai du travail ici, let's go, je m'en viens. Mais là, lui, il n'est pas capable de faire la distinction entre non, 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 c'est une émotion négative, je ne la veux pas. Lui, il fait comme Hey, c'est une émotion, mais apprendre. Alors, c'est son langage. Ça veut dire que quand je passe, par exemple, dans un espace de séparation, qu'est-ce qui est à son comble? L'émotion et la répétition. Je suis en plein d'émotions et je me répète souvent la même chose. Puis on va voir le système de pensée. C'est pas pour rien qu'on se répète la même chose. Alors, je revis les émotions, je revis les souvenirs. Plus que je revis des souvenirs, plus ça me fait vivre des émotions. Plus que je vis des émotions, plus que je me rappelle des souvenirs. Et là, c'est comme vous. OK? Et là, à travers ça, je vais me juger, je vais me critiquer. Je vais dire, voyons donc, écoute, tu n'es pas capable de passer à d'autres choses. Et là, plus qu'on juge, plus qu'on se critique. Ça fait l'estime personnelle elle s'affaiblit. Et quand on regarde ça, le jugement et la critique, est-ce qu'on est dans l'amour de soi? Non. On est complètement à l'inverse. Donc, on est
nous-mêmes en train de se laisser tomber au bout de la ligne. Donc, qui est là? Alors, c'est sûr que ça devient doublement dur. On se dit, crème, j'ai le sentiment que quelqu'un m'a laissé tomber ou moi, j'ai laissé tomber. Et finalement, en train de me juger, de me critiquer, de revivre les émotions, d'être constamment dans les souvenirs, je suis en train de me laisser tomber aussi. C'est comme si mon cerveau part à la dérive. OK? Alors, ça va être extraordinaire de reprendre cette maîtrise-là. Je vais vous lire, là. Ça fait du bien d'entendre que ça part de mon cerveau. Ben oui. Et moi, là, t'as tellement raison, Geneviève, parce que moi, c'était rendu que je me disais, coudonc, écoute, c'est pas parce que j'en ai pas lu de livre, là. C'est pas parce que j'ai pas fait de formation. Il me semble que je suis quand même assez brillante. Qu'est-ce qui fait que je suis pas capable? Ce qui fait que ça change pas? Qu'est-ce qui fait que je reste accrochée? Qu'est-ce qui fait que je suis dans mes patterns? Et moi, c'est comme, et là, ça l'affectait mon amour de moi puis ma confiance. Fait qu'effectivement, que j'étais quelqu'un qui avait vraiment pas confiance en elle, qui se sous-estimait beaucoup, beaucoup, qui se jugeait. Moi, je me critiquais constamment, constamment, constamment. Allô, ma belle Karine? Et donc, mais la journée que c'est fait, OK, c'est ici que ça part. Fait que c'est pas moi. Ouf, bon, une chose de réglée. Et dans l'accompagnement de 9 semaines, c'est ce qu'on va apprendre de dire, OK, on va faire la distinction entre la femme merveilleuse que nous sommes, les femmes merveilleuses que nous sommes, et notre cerveau, et nos pensées, et nos émotions, et les souvenirs. Donc, c'est distinct. OK? Et c'est pour ça que, je peux retrouver mon estime, je peux retrouver ma confiance, je peux retrouver l'amour de moi, ma valeur intérieure. Parce que c'est quand on va faire, OK, là, faut prendre une distance entre les deux. Fait que je suis contente que tu le perçoives parce que c'est exactement ça. Ça me permet de reprendre complètement le contrôle de la situation, complètement le contrôle des émotions. Le temps. Hey, OK, j'ai une question pour vous. Combien de temps devrait durer une émotion selon vous? OK, moi, j'ai tombé en mode ma chaise. Mais dites-moi, selon vous, comment devrait durer une émotion? Alors, je vais juste aller lire Sophie pendant ce temps-là. Je ne sais pas si je fais bien, mais tantôt, je m'en vais lui dire d'être heureux dans sa vie. Et je me pardonne si je lui ai fait du mal ou de l'avoir aimé comme il aurait aimé. Ben, oui, tout à fait. Moi, où je ramène quand je le fais avec parce que des fois, effectivement, mes clientes me posent la même question. J'invite toujours les femmes à regarder quelle est l'intention derrière. Ça, c'est le plus important. Donc, c'est quoi mon intention? Si je vais vers l'autre pour m'excuser, pardonner, peu importe, alors effectivement, donc moi, je vais être en paix par rapport à ça. Mais ça veut dire que je dois être aussi ouverte que si l'autre part à crier ou m'envoie chier, est-ce que je suis prête aussi à recevoir ça? Donc, c'est pour ça que plus que je sais c'est quoi mon intention, ben, plus que je vais savoir pourquoi je le fais. OK? Donc, et l'autre fois, c'est intéressant, j'avais justement une cliente qui me disait, ouais, dans le fond, je me rends compte que mon intention, c'est, je me sens comme, il y a une partie de moi qui se sent coupable, fait que je veux pas avoir l'air de la méchante. Ah, bien ça, c'est intéressant. Voici ton intention. Fait que ça se peut que ça ne soit pas reçu comme tu le souhaites réellement. OK? Fait que donc, l'intention va confirmer. Est-ce que c'est en espérant qu'on retourne ensemble? Là, je dis n'importe quoi, là, Sophie, mais ça sera à toi de prendre le temps d'observer, dans le fond, quelle est mon intention. Alors, c'est toujours, et ça va nous permettre, ça va nous accompagner dans notre cheminement pour mieux savoir que si l'autre ne répond pas, ça veut dire que je n'ai pas d'attente. J'ai pas d'attente de la réaction de l'autre. Moi, je le fais vraiment pour revenir neutre à l'intérieur de moi. Alors, c'est là que tu vas avoir le plus de réponses. Alors, OK, comment durent nos émotions? Hum, Comment devrait durer combien de temps devraient durer nos émotions? Alors, 5 minutes, quelques jours, 90 secondes, quand même. Hein? Alors, tu sais, quand ça fait 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est intéressant. C'est très intéressant de prendre. Donc, là, ici, le but, c'est pas de se taper sur la tête, là, euh, parce que dans le fond, c'est qu'on devrait capter.
Oui, effectivement, Karine, ça dépend le temps qu'on lui accorde et les connaissances aussi. Moi, je reste à croire que, en tout cas, moi, je regarde dans mon propre cheminement, puis je regarde les femmes que j'ai accompagnées. La connaissance, moi, j'adore le mot connaissance. Connaissance de soi. Hein. Parce que dans le mot connaissance, il y a le mot naissance, donc donner une naissance à quelque chose de nouveau et l'essence, revenir à notre véritable essence. Notre véritable essence, c'est pas la tristesse, la peine, la peur, euh, la nostalgie, le passé. Notre véritable essence, elle est pure. Alors, la connaissance va permettre de connecter à notre essence. Ça veut dire que plus que j'ai la connaissance, plus que je comprends qu'est-ce qui est venu activer à ce moment-ci et je vais comprendre l'émotion. Donc, je vais pouvoir prendre la hauteur et me libérer rapidement. Donc, le but, c'est pas de faire à semblant que j'ai pas d'émotion parce que là, je fais juste accumuler. Alors, moi, ça, j'étais très bonne là-dessus. Non, non, ça me dérange pas. Non, non, c'est bien correct. De toute façon, on se remet tout dans la vie. Hein, je comprends. Fait que là, c'est comme, oh, ça faisait juste comme un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, puis là, mané, bang! Hein, le haut, pouf, je casse en deux. Parce qu'il y avait trop d'émotions de ne pas régler. Alors, c'est important de savoir, de comprendre nos émotions. Tu sais, un peu hier, on a vu le cadeau mal emballé, hein, on reçoit un cadeau mal emballé, un défi de vie, une situation de vie. Mais pour moi, les émotions, ce sont des cadeaux mal emballés. Alors, quand mon émotion arrive, je dois la déballer pour la comprendre. Parce que si je la comprends pas, si je fais pas la paix avec, je la remets pas au point zéro en quelque sorte, ben ça va juste, je vais faire pas semblant qu'elle n'existe pas, mais elle est là. OK? Donc, je vais juste comme remettre un peu en dessous du tapis, puis d'en remettre un peu en dessous du tapis. Finalement, le tapis, à un moment donné, devient très gros, mais tu sais, avec une grosse bosse, parce qu'il y a comme trop d'émotions. OK? Alors, effectivement, oui, on est loin de ça, Hélène, puis tu as tout à fait raison, parce qu'on n'a pas appris comment fonctionne notre cerveau. On n'a pas appris qu'on peut reprendre la maîtrise de notre cerveau. Les émotions, regardez, tu sais, moi, pendant longtemps, j'étais, les émotions, pour moi, c'est comme négatif en soi. La colère, c'est négatif. La peine, c'est négatif. Tu sais, si je pleurais, il fallait que je m'excusais de pleurer. J'étais comme mal à l'aise. Tu sais, il y avait comme juste la joie environ. Puis, premièrement, je connaissais environ trois émotions. J'étais heureuse, j'étais joyeuse, j'avais de la peine ou j'étais fâchée. Ça se résumait pas mal à ça. Mais derrière des émotions, il y a les besoins. Mais qui, quand on était jeune, hein, quand on était plus petite, qui a pris le temps de dire, écoute, tu vis une émotion, c'est parfait. Quel besoin tu as derrière ça? Je ne sais pas. On ne connaît pas nos besoins. Donc, moi, j'ai réalisé à l'âge de 30 quelques années, début trentaine, que je ne connaissais aucunement mes besoins. Je ne savais pas. Alors, c'est difficile de pouvoir répondre à nos besoins, de comprendre nos émotions si on ne sait pas les besoins qui sont en dessous. Et effectivement, dans le 9 semaines, on apprend sur les besoins, de mettre des mots, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière l'émotion, de comprendre nos besoins, parce qu'on a été habitué de penser aux autres, donner aux autres. Et là, plus que je donne, ben, à un moment donné, je me dis, tu sais, moi, je compare ça à un compte de banque. Plus que je donne, un moment donné, écoute, j'ai un gros compte de banque, puis là, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, puis j'adore ça de donner, puis je suis comme super contente. À un moment donné, si je fais jamais de dépôt, qu'est-ce qui va arriver? Je vais arriver dans le rouge, là, hein? Mais l'amour, pour moi, c'est la même chose. Tu sais, mais nous, on a appris, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, c'est donne-en, puis ça va te revenir. Plus que tu donnes, plus que ça va te revenir. Fait que là, on donne, puis on est des personnes généreuses, bienveillantes, on aime les gens, on aime ça, prendre soin des autres. C'est dans notre nature. Alors, on donne, puis on aime ça, tu sais. À un moment donné, c'est sûr que quand on est rendu dans le rouge, on fait comme, ben, j'aimerais ça que ça revienne un petit peu parce que, tu sais, je t'ai quand même donné à date 12 000 puis là, il commence à m'en manquer. Toi, je t'ai donné peut-être 7 000, toi, je t'ai donné 20 000, toi, je t'ai donné 3 000, toi, je t'ai. Mais si quelqu'un dit, écoute, ben, moi, non, j'en ai pas donné, là, on va trouver que c'est inégal. Mais c'est exactement l'amour.
Donc, de donner, de donner, de donner comme ça, c'est merveilleux de donner. Mais faut-il, à un moment donné, remplir notre compte de banque pour être en mesure de redonner encore? Donc, pour moi, l'amour de soi, c'est ça. Je dois apprendre à me donner, à répondre à mes besoins pour me sentir entière, complète, satisfaite, à créer ma vie, à poursuivre mes rêves, donc à être la femme que j'ai vraiment le goût d'être. Et à ce moment-là, ben oui, je vais avoir plus à donner. Mais clairement qu'on a appris l'inverse, hein. C'est donne, 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 puis là, à un moment donné, effectivement, puis là, surtout nous les femmes, on passe en général pas mal toujours la dernière de la liste, hein. Après le conjoint, après les enfants, le conjoint, le travail, les tâches, la maison, les amis, nos parents, ouf et tu sais, souvent, on va avoir une petite tendance à s'oublier en se disant que, ben, je vais être encore plus appréciée. Plus que j'en fais, je vais être plus appréciée. Mais en même temps, des fois, plus que j'en fais, je fais juste plus me vider. Alors, et là, ça devient plus difficile, hein, de reprendre soin de soi ou de se retrouver. Hein, hier, quand on parlait des repères, c'est un peu ça. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime, je sais pas. Je le faisais pour aimer les autres. Hein, puis moi, ça a été une grande révélation de dire, mais comment que ça peut venir vers toi? Hein, j'aimais les autres, j'existais aux yeux des autres, j'existais quand les gens me disaient: «Ah wow, t'es vraiment super, merci, une chance que t'es là», tu sais, et là, ça faisait: «Ah ben là, je suis importante». Comment moi arriver à être bien avec moi, ne pas avoir peur d'être toute seule avec moi, de pas avoir peur de cette solitude. Alors nos émotions, plus qu'on va les comprendre, ben, ils n'ont plus besoin de durer aussi longtemps et ils n'auront pas besoin de prendre autant d'ampleur dans ma vie. Et ça, c'est merveilleux. Hein, trouvez-vous? Ça changerait une vie, là. Hein? Si on commençait à vivre nos émotions 90 secondes, là, ça serait plus doux. Mmh. Donc, sans que ce soit 90 secondes, mais quand on se rend compte que ça fait des années, alors effectivement, puis tu sais, tu fais référence à une femme que je connais dans mon entourage et que ça fait 30 ans qu'elle est séparée, puis effectivement, c'est pas une super belle relation et elle en veut encore à son ancien conjoint. 30 ans. Mais qui vit avec? Tu sais, c'est pas qu'elle le nourrit tous les jours, mais si on y reparle aussi, il y a quelque chose qui fait référence à cette personne-là, fou! Alors quand on dit: «Le temps arrange les choses», mais non. C'est pas vrai, le temps arrange les choses parce que le temps va pas créer des nouvelles associations neuronales comme par magie. Donc, ce qu'elle a vécu, les souvenirs, les émotions, ça crée beaucoup d'associations neuronales. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire: «Écoute, j'aime mieux, barrer mon cœur à clé pour être sûr de ne pas, recontacter des blessures comme ça». Donc, plutôt que de juste dire: «Hey, si on commençait à juste faire des nouvelles associations, éliminer les souvenirs, arrêter de rester accroché à ça». Mais pour ça, on va commencer à changer nos associations neuronales. Parce que tant aussi longtemps que mon cerveau reste axé sur les émotions et la répétition, pour lui, c'est ce qui va mettre de plus en plus d'ampleur dessus. OK? Alors, donc, il faut sortir la fameuse croyance, en quelque sorte, qu'il y a un jour, quelque chose va changer. C et ça, c'est notre cerveau qui nous fait à croire ça. Ah, moi, j'adore écrire et donc souvent, j'écrivais et là, j'écrivais, «Ah, dans 1 an, je vais être d'ailleurs, ça va être notre tirage tantôt. Dans 1 an, je vais être rendue complètement ailleurs», puis là, et là, je relisais 1 an plus tard et ça venait me chercher. Je me rendais compte qu'il y avait rien qui avait changé. J'y vais les mêmes patterns, les mêmes scénarios, les mêmes émotions. Il y avait eu aucun changement. Des fois, c'est sur l'abondance financière, je me dis: «Oh, ça va être bien différent». Rien. Pourquoi? Parce que le cerveau fait comme: «Ah oui, ça va être différent», hein? Mais si on lui posait la question: «Ah oui? OK, dis-moi, qu'est-ce qui va être différent? Comment je vais faire à partir d'aujourd'hui pour accepter qu'est-ce qui vient de se passer? Dis-moi ça».
hein, puis challengez-le votre cerveau. Dis-moi comment je vais faire à partir d'aujourd'hui pour arrêter de vivre la culpabilité puis de me sentir coupable. Dis-moi, comment que par où je vais commencer? Comment je vais faire pour arrêter de me sentir trahie puis d'être frustrée par rapport à ce que l'autre a fait? Qu'est-ce qui va changer là, d'ici 5 minutes? Comment je vais faire pour me sentir en paix, passer à autre chose? Comment je vais faire pour commencer à croire en moi, à avoir plus confiance? Comment je vais faire pour me dire, écoute, là, je crée un nouvel avenir, puis je mérite d'être heureuse? Comment je vais faire pour, d'ici la prochaine heure, au pire, pour arrêter de penser que ça ne sera pas un échec? Qu'est-ce que je vais faire? Et si vous posez la question à votre cerveau, moi, je me souviens qu'il faisait comme, puis le cerveau, lui, comment il fonctionne? C'est comme une petite roue d'ordinateur. Tu sais, la petite roulette quand l'internet fonctionne pas super bien, là? Et là, si on le challenge, puis on lui pose des questions comme ça, il y a la petite roulette d'ordinateur qui roule, puis il fait comme: «On a-tu une information qui ressemble à ça?» Puis là, il cherche, il cherche, il cherche et là, il va trouver quelque chose de plus proche que ça ou quand il trouve rien, la majorité du temps, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 300 000 milliards de connexions synaptiques. C'est énorme! On dit qu'il y a plus de connexions synaptiques qu'il y a d'étoiles dans une galaxie, quand même, là, OK? Alors, mais donc la majorité, ben notre cerveau est programmé 95 quand on a 35 ans, OK? Ça veut dire que mes habitudes, mes pensées, mes émotions, ma façon d'agir, écoute, mes patterns, et cetera là, sont, programmés. Ça veut dire qu'il y a des associations neuronales qui sont faites comme ça, OK? Et tant et aussi longtemps que je ne crée pas de nouvelles associations neuronales, ça va rester comme ça. Alors, c'est pour ça que quand on se dit: «Wow, si je peux commencer à changer mon système de pensée, changer mon système de croyance, refaire des nouvelles associations neuronales», ça change tout. Parce que j'ai plus besoin de vivre constamment les souvenirs d'avant. J'ai plus besoin de rester accrochée à l'histoire que je me racontais avant. J'ai plus besoin de rester accrochée aux émotions que j'ai vécues. J'ai plus besoin de remettre en question mon identité, ma véritable valeur. Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis une personne, importante ou peu importe? Alors, c'est magnifique. Donc la question va nous revenir: qui je veux réellement être et qu'est-ce que je veux réellement créer? Parce que chaque jour est un jour de création. Chaque jour. Mais notre cerveau, il oublie de nous le dire. Ça veut dire que quand je me lève le matin et que je revis les mêmes émotions et les mêmes pensées, puis je retourne un petit peu justement dans le passé, puis je revisite ça, puis là, fou, ça me puis là, en plus, je regarde les réseaux sociaux et des fois, je vais aller voir l'ex et là, c'est: «Ouh!» hein? Et là, je ressens ça, je ressens ça. Mais là, cette journée-là, c'est une journée qui passe. Et si je continue le lendemain aussi, ça va être une semaine. Et là, ben, une semaine accumulée va faire un mois. Et un mois va faire une année. Et une année va faire une vie. Mais à l'inverse est aussi vrai. Si à partir d'aujourd'hui, je commence à changer mon système de pensée, mon système de croyance, mes souvenirs versus la création, de ce que je veux voir réellement, me sentir, avoir confiance, m'aimer pleinement, peu importe ce que vous souhaitez. D'ailleurs, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre futur? Écrivez-moi donc ça. Donc, qu'est-ce que je veux réellement? Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que à chaque jour, je commence à créer ça, donc à changer mes associations neuronales. Chaque jour va faire une journée à la fois, va faire une semaine accumulée, accumulée, accumulée va faire un mois et ça va faire des années et ça va changer effectivement le cours de ma vie. Mais le fait que le cerveau n'est pas là pour nous rendre heureuses et qu'il est en mécanisme de protection toujours, c'est lui qui nous reste accrochés au passé.
parce qu'il ne connaît pas autre chose. Il n'y a pas de nouvelles associations qui ont été créées. Alors, il est connecté à l'information qu'il a connue. Et si je lui dis, et si vous commencez justement à lui poser des questions sur, dis-moi, qu'est-ce qui va commencer à changer? Qu'est-ce que je vais faire de différent? Parce que Einstein nous l'a dit, la folie, c'est de toujours refaire la même chose et d'espérer qu'il va y avoir quelque chose de différent qui va se manifester. Alors, je ne peux pas apporter un réel changement durable si je ne change pas ma façon de procéder. Alors, si je me lève et que je refais constamment un peu la même chose, que je repense aux mêmes choses, que je vais écouter des musiques, je vais être sur les réseaux, je vais faire ci, je vais aller au travail, un peu métro, boulot, dodo, hein, souvent. Mais même si je fais des nouvelles activités ou quoi que ce soit, ben, ça ne va pas nécessairement changer. OK? Donc, effectivement, qu'il y a une capacité, on doit aller dans un niveau de conscience différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant pour s'assurer de ne pas hypothéquer notre bonheur. Hein, on parle de notre vie, là. Donc, je ne sais pas, ça fait combien de temps vous vivez présentement les émotions, que vous vivez cet espace-là où que c'est comme, pouf, c'est plus difficile, mais chaque jour qu'on perd, on perd une journée de bonheur. Alors, c'est triste, puis c'est sûr que, tu sais, je sais que vous allez me dire: «Ben, Valérie, je ne suis pas 24 heures sur 24 malheureuse». Ben, et je le souhaite, mais ça se peut que oui, parce que dépendamment qu'est-ce qu'on a vécu, et cetera, là. Heu, mais en même temps, de dire: «OK, mais tu sais, si on est dans la nostalgie, la déception, ça peut être la rancune, ça peut être la frustration, ça peut être l'incompréhension, ça peut être la tristesse. Est-ce que j'ai le goût? Pendant encore combien de temps je veux vivre ça?» Alors ça, c'est de vivre. Tu sais, quand on dit vivre dans la pleine conscience, c'est ça, être pleinement conscience. C'est tout simplement, j'apporte à ma conscience l'information qui se passe sur le pilote automatique. Parce que quand je revis, je revis, je revis des émotions, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 3 mois, peu importe, 2 semaines, ben, je me dis: «Ah, ouf, là, je suis comme envahie par mes émotions, puis là, c'est mon comportement, puis c'est mon identité, puis là, je suis down, je suis triste, je suis frustrée». C'est comme: «Ah, écoute, je suis enragée, là, je suis comme rendue impatiente, là, j'ai de la misère à tolérer mes enfants tellement que je suis impatiente, là». OK, la question, il faut aller dans la conscience. Combien de temps je veux encore rester là? Et ça va être la question la plus importante pour dire, à un moment donné, ça va devenir une question de choix. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de rester dans l'émotion? Parce qu'on a toujours le choix, hein. Poser une action, puis moi, je dis toujours, même si on ne pose pas d'action, on vient de faire un choix de ne rien faire et de rester là-dedans. Alors, ça devient intéressant, hein? Commencer par guérir mes blessures du passé pour m'aimer comme je suis. Oui, si je veux aimer quelqu'un d'autre. Effectivement, puis en même temps, Sophie, tu as tellement raison parce que ça va commencer par nous. Tu sais, si en même temps, j'ai de la misère à m'aimer ou j'ai pas réglé mon passé, je ramène mon passé dans l'autre relation, ben, il y a de fortes chances que finalement, j'arrive avec quelqu'un qui a un peu le même pattern que moi. On est émetteur-récepteur de toute façon. Alors oui, pour, tu sais, être bien avec soi, puis c'est tellement extraordinaire ce sentiment-là. Alors, avoir enfin confiance en moi et en mes valeurs. Merveilleux, ma belle Annick. Et là, j'ai un invité très spécial que je me permets de laisser entrer. Alors, quel bonheur. Je vais Oups, attendez. Oh, attendez là. Il y a trop de fenêtres. OK. Ici. Ah oui, je te vois, ma belle Jennifer. Est-ce que tu m'entends aussi? Oui, je t'entends aussi. Attends un petit peu, je vais me placer. Aucun Hey, problème. quel bonheur de t'accueillir! Salut! Je suis Allô? contente aussi. Hey, merci énormément d'être là, de te joindre à nous. C'est un immense privilège de t'accueillir parce que Jennifer, je vais vous la présenter. Donc, elle a fait partie de la dernière cohorte de Séparées sereines, donc la cohorte 7. Et c'est merveilleux, puis c'est ça parce qu'on s'est écrit cette semaine, puis on se disait quand même, là.
en aussi peu de temps, parce que là, ça fait comme 2 semaines que nous, on a terminé. Fait qu'on peut À peu dire, près, oui. mettons, à peu près, c'est vraiment tout fraîchement terminé. Donc, ça veut dire en 3 mois. Il s'en est passé des choses, hein? Vraiment beaucoup, oui. Ah Ben, oui, un 3 mois qui a paru 3 ans, disons, si on veut faire une oui, analogie de chiffres. c'est génial. Hey, dis-moi, avant, tu sais, pour que se mettre un petit peu là, pour que les gens comprennent mieux, euh, c'était quoi comme ton plus grand défi justement avant de rentrer dans l'accompagnement? Mais c'est certain qu'avant de rentrer dans l'accompagnement, j'allais vraiment pas bien. J'étais dans une situation où il fallait qu'il se passe quelque chose parce que c'était vraiment. Je remercie Facebook de t'avoir mis sur ma route. C'était vraiment une belle synchronicité, puis c'est vraiment arrivé au bon moment. J'étais en arrêt de travail depuis 18 mois. Bon, j'avais de la médication pour dormir. Je venais de me séparer. Je m'étais séparée depuis 6 mois. J'avais eu une belle période, puis là, je voyais que je repartais vers le bas. Donc, au lieu de s'améliorer, là, j'avais eu le déménagement de la séparation, l'adrénaline. Puis là, à un moment donné, au mois de juillet, tu sais, dans cet été, quand ça a redescendu, là, je voyais que je m'enfonçais au lieu de m'améliorer. Puis je voyais le retour au travail revenir, qui m'était aussi, là, j'avais comme pas le choix de retourner au travail de par mon employeur. Puis je voyais ça arriver, puis je me disais que je pourrais pas passer à travers le retour au travail. J'étais morte en dedans. C'était vraiment mes émotions qui me géraient. Je pouvais perdre des journées, des fins de semaine à pleurer, ce qui ne me ressemble pas dans la vie. Je vivais mes émotions quand même un peu trop intensément, mais pas aussi longtemps. Donc, c'était vraiment difficile à ce moment-là avec les émotions. C'était rendu que j'étais tellement devenue mes émotions que j'ai perdu 40 livres à rien faire. J'avais vraiment une boule ici, là, avec des difficultés respiratoires, mais pas, pas crise d'angoisse, là, vraiment une boule permanente, comme si j'avais jamais faim. J'avais de la misère à respirer, ma respiration était rendue inversée. Tu sais, mon corps était vraiment en signaux d'alarme. C'était rendu très, très loin au niveau de d'être mes émotions finalement. Beaucoup de Oui. culpabilité, beaucoup de jugement envers moi-même. J'avais un énorme sentiment d'injustice parce que le père de mes enfants avait rencontré quelqu'un quand même rapidement. Puis là, ben, on connaît le classique, là, eux, c'était le bonheur, ils faisaient des activités, la vie était belle. Moi, je pleurais en boule dans mon lit, mais eux, ils étaient en activité et tout, là. Avec ça, j'avais un sentiment d'injustice de dire, je sais que j'ai pris la bonne décision parce que c'est quand même moi qui ai pris la décision de me séparer, mais malgré tout, je vivais le sentiment d'injustice de dire que c'était encore moi qui étais en transition, puis c'était encore moi qui allais pas bien. Je venais de passer 10 ans dans une relation où j'allais pas bien pendant longtemps. Fait que c'était comme encore moi qui avait tous les inconvénients par rapport à mes émotions à ma vie versus mon ex-conjoint qui n'avait pas de problème pendant notre relation puis qui n'en avait pas plus après. Là. Lui, le bonheur continuait. Là. C'était difficile aussi par rapport, j'ai 2 enfants. C'était difficile Mhm. parce que mes enfants me ramenaient des choses. Là. C'était pas par rapport à mes sentiments envers mon ex-conjoint, mais plus quand les enfants disent bon ben moi ma mère c'est une telle ou regarde qu'est-ce que telle personne m'a acheté. Donc ça c'était très 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 difficile puis ça m'envahissait vraiment beaucoup là. Mes enfants sont jeunes, fait qu'ils ne comprenaient pas les impacts de ça. Fait que ça c'était difficile là, à ce moment-là. C'est tout arrivé en même temps. Tu sais, quand on dit je suis séparée depuis 10 mois, j'ai fait l'accompagnement en 3 mois, mais c'était quand même difficile là, quand tu es arrivé dans ma vie. Puis heureusement, sinon je ne sais pas là, comment la suite aurait pu être. Tu sais, je tiens à dire aux femmes qui sont là que présentement, je suis sur mon heure de dîner de manière bénévole. Ça me fait plaisir de venir vous voir dans le sens que ce que je vous dis, c'est vraiment sincère. Puis là, je le dis en public, mais j'ai quand même fait. J'en ai parlé à plusieurs personnes. Là. Il y a des gens qui me disaient, on dirait que tu vas mieux. Tu sais, il y en a même qui m'ont dit, tu rayonnes. J'ai dit, ah, ça fait 2 fois que je l'entends, Ouais. ça fait pas si longtemps. Donc, Wow. c'est aussi parlant là, quand les gens te le disent. Puis là, je leur ai dit, ben écoutez, j'ai passé par un processus d'accompagnement qui est différent de ce que je faisais. J'allais chez le psychologue aussi quand même et tout. Mais c'est complètement différent. Puis pour moi, c'était beaucoup plus adéquat d'avoir ton accompagnement que ce que j'ai pu faire comme cheminement quand même en psychologie. Je dénigre pas la profession, c'est juste Mhm. différent. Oui. Puis, tu sais, la différence que je donnerais, c'est que ben, avec toi, quand on arrive, on a un objectif dans notre semaine. Tu sais, cette semaine, on va faire ça. Vous avez fait vos Mhm. devoirs. Fait que c'est vraiment le fait qu'on part d'un nouveau point, puis on oublie un petit peu le passé. C'est pas qu'il n'est pas important, là, vous allez le comprendre, mais dans le sens Ouais. que si on le raconte tout le temps puis qu'on reste dedans, ben on n'a pas d'élan pour partir vers l'avant. Là. Quand on Ouais. entre puis qu'on dit, ben là, tu
c'est symbolique, mais tu sais, les portes s'ouvrent, on passe quelque chose, on commence Ouais, quelque chose. Puis le fait qu'il y ouais, ait un cadre, puis une structure. Parce que moi, quand j'arrivais à mon rendez-vous, ben, je disais, bon, là, cette semaine, là, il est arrivé telle affaire, puis là, il est venu chez nous que les enfants, ou, tu sais. Puis là, dans le fond, si je suis le psychologue, c'est toi qui dis qu'est-ce que tu veux verbaliser, ça fait du bien, tu peux ventiler des choses, mais c'est une histoire que tu racontes. Des fois, tu l'as pleuré ouais, la semaine d'avant, puis tu la racontes chez le psychologue la semaine d'après, puis tu la repleures. Tu sais. Fait que là, à un moment donné, ouais, c'est un peu ça la différence, c'est que là, il n'y a pas de guidance quand tu vas dans un rendez-vous privé. C'est toi qui mhm, abordes le sujet, puis c'est toi qui donne un peu le ton de la rencontre versus quand on voit Valérie, ben, c'est Valérie qui décide. C'est ouais, correct. On s'en va comme ça, puis tout le monde s'en va par là. Et puis, tu ouais, sais, c'est vraiment là, c'est ce qui, pour moi, a fait la différence. On ouais, parle beaucoup des fois du temps, tu sais, de dire, ben là, tu sais, les gens vont vous dire beaucoup, c'est pareil, donne-toi le temps, tu as eu une relation de 10 ans, ça va peut-être te prendre quelques années de t'en remettre, blablabla, bla, 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 bla. Mais moi, j'étais quand même en arrêt de travail depuis 18 mois, sans aucune amélioration. À un moment donné, j'y croyais plus, là. C'était ouais, comme, tu sais, j'ai eu 40 ans en plus, c'est la nouvelle moi, ça va être ça. Tu sais, habitue-toi parce que c'est ça la ouais, nouvelle toi, là, avec, ouais, fait que c'est sûr que oui, le temps, faut pas je dirais que le temps, il faut aussi le cadrer parce que le but, c'est oui, pas de pas vivre ses émotions, mais après quelques, après quelques jours, quelques semaines, tu n'as pas d'amélioration, change de voie, là. Parce que si vous faites l'accompagnement de 9 semaines, Valérie dit souvent, il n'y a pas de baguette magique. Vous n'allez pas sortir après la première semaine puis dire, ah, là, waouh, ça va super bien. Mais rapidement, après 2, 3 semaines, tout de suite, vous allez voir. Ben même, moi, j'avais écouté tes 3 premières journées gratuites, là, puis j'avais déjà fait un plus grand bout. oui, J'avais déjà fait un grand, grand bond. Mon Dieu, j'ai fait ça en 3 jours. Imagine en 9 semaines. Fait que comme c'est quand ouais. même court, 9 semaines, on ne parle pas de 9 mois, on ne parle pas d'une journée non plus. Fait que, je trouve que quelques semaines, c'est un bon barème, un niveau de temps pour voir là, le changement puis l'amélioration. Je m'excuse, hein, je parle Effectivement. beaucoup, je suis prof, moi aussi, dans la vie. J'adore. Écoute, je te laisse enfin ta place pour parler parce que d'habitude, c'est toujours moi qui parle. Effectivement. Mais hey, c'est quand même merveilleux, effectivement, qu'en aussi peu de temps, ben, dis-moi, ça serait quoi tes principales prises de conscience justement par rapport, parce qu'écoute, c'est vraiment un avant-après, là, tu sais, quand tu dis, parce que là, tu as repris justement le travail, tu es dans le cadre de ton travail, fait que tu as repris le travail, mais c'est quoi tes Oui, principales prises de conscience aujourd'hui suite à l'accompagnement? ben, tu sais, mes principales prises de conscience, c'est vraiment à quel point d'abord je m'aimais pas, là, ça semble cliché, là, mais je suis une personne très critique envers moi-même, très exigeante envers moi-même, donc beaucoup de jugements, beaucoup de perception d'échec. Donc, toute cette partie-là, moi, pour moi, ma séparation, c'était le plus grand échec de ma vie, là. J'étais devenue une étiquette, j'étais devenue une séparée, là. Tu sais, c'était Ouais, presque une fatalité, là. Je venais de tomber dans une ouais, case à part, là. Fait ouais, que moi, ouais, tout m'a enlevé le sentiment d'échec, de culpabilité, le sentiment d'être étiquetée. Tu sais, je ne suis pas oui, une séparée, là. Je veux dire, j'ai encore des hum, qualités, j'ai encore des passions, j'ai ouais, encore autre chose que d'être juste une ouais, séparée. Tu sais, au final, c'est une situation conjugale, c'est pas une personne. Tu sais. Fait que ça a été une oui, grande prise de conscience. Toute la part de responsabilité aussi dans ma relation, parce que j'ai tout donné, mais je les ai laissés tout prendre aussi, autant mes oui, enfants que leur père. Lui, il avait pas de mauvaise intention au départ. Il se levait pas le matin, comme on dit, en disant, bon, ben, tiens, aujourd'hui, j'ai une mauvaise intention. Fait que vraiment, ma hum, part de responsabilité dans mon état que j'entretenais, puis j'avais expérimenté, comme je vous dis, au-delà de 18 mois. Là. Je savais que c'était plus une question juste de temps. Tout le champ des possibilités aussi, là, avec tu sais, mon système réticulien, j'ai toujours de la misère à le dire. oui, oui, Mais au début, j'étais très fermée. Là. Je veux dire, j'allais à l'épicerie, puis c'était comme moi, je ne veux pas parler à personne, je ne vais pas bien, je ne veux pas me faire demander comment ça va. Je m'en allais comme ça au magasin ou peu importe, que presque en regardant mes chaussures. Pas parce que j'étais gênée, parce que j'avais pas le goût. oui, Là, je me sens pas prête à avoir encore une nouvelle relation, mais je vois, tu sais, j'ai des contacts visuels. Je fais comme tu sais, il y a des choses que ça s'ouvre. Là. Quand je vais au magasin, je regarde en avant, puis j'ai des contacts visuels avec des gens. Là. Fait que, tu sais, je sens que j'ai une ouverture aussi par rapport à ça, à passer peut-être à l'étape suivante. effectivement. Après ça, que rien m'enlève ma valeur. C'est toute l'histoire de la Ah, nouvelle blonde, puis tout ça, là, que c'est pas contre nous, c'est pas contre nous, qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai pas été assez. C'est cette personne-là avec ses blessures, puis avec son niveau de conscience qui a besoin de ça. Donc, toute la compréhension aussi, là, j'en voulais beaucoup au père de mes enfants de m'avoir fait vivre une relation difficile comme ça émotionnellement. Là. ouais, Puis après ça, j'y en voulais plus.
Après Wow. avoir écouté, tu sais, surtout la partie où est-ce qu'on peut comprendre un peu que les autres n'ont pas de mauvaises intentions, puis là, pourquoi ils font les choses, je lui en voulais plus. Puis je lui en voulais tellement plus au point où je me suis racheté une maison dans toute Oui. cette histoire-là. Et je me suis racheté une maison dans la même rue que le père de mes enfants. On est sur le même coin de rue. Donc, en quelques mois, je demeure à côté, puis on se voit pour les enfants. Puis c'est vraiment, là, ça a vraiment changé là, toute la dynamique. Parce qu'à un moment donné, je me disais, oh non, tu sais, on va s'en aller vers une situation de conflictuelle entre papa et maman. Puis et au contraire, là, finalement, on est allé une coche plus haut dans la bonne entente. On reste dans la même rue maintenant. Puis de croire aussi, parce que moi, j'y croyais plus, là. Je croyais plus que je pouvais bien aller. Croire que j'aimerais acheter une maison dans le contexte actuel, j'y croyais pas. Croire aux synchronicités, j'en ai vu beaucoup quand on commence à vouloir les observer, j'en ai vu beaucoup arriver, Hum, dont ma maison qui est apparue presque tombée du ciel. Là. C'est quelqu'un qui m'a téléphoné en me disant ben écoute, on vend notre maison, est-ce que ça t'intéresserait? Pas d'agent d'immeuble, wow. tout c'est embriqué, là. Je veux dire, c'est mes anciens voisins, donc la maison n'était pas en vente, je cherchais pas. Eux, ils devaient partir en un mois. Moi, j'avais pas de bail. Tu sais, quand tout veut y Wow. aller, là. Fait que c'est Ouais. sûr que je croire plus aux synchronicités, là, puis donner Ah, moins d'importance au passé. wow. Hey, fait, comment tu te sens dans ta vie aujourd'hui avec tous ces changements-là? Ben, comment je me sens? Je suis au travail. Oui. Je suis au travail, je me suis racheté une maison, comme je vous disais. Donc, ça Ouais, aussi, parce que même si il y avait le contexte, mais c'est lourd à avoir, ben, pas lourd à avoir une maison, mais je voyais ça lourd, tu sais. ouais. Redéménager, puis j'avais pas beaucoup d'énergie, là. Des fois, j'avais de la difficulté à, à faire fonctionner dans ma journée, là. Je me recouchais souvent et tout. Fait que, tu sais, là, de dire, hey, je redéménage, puis là, une maison, je voyais ça vraiment gros. Fait que maintenant, tu sais, ça s'est passé assez rapidement. Donc, je vais bien dans ma nouvelle maison dont j'ai pris possession le 1er novembre. Fait que là, j'ai une petite fatigue Wow. physique de Oui. déménagement, mais sinon, c'est une Ouais, fatigue physique. Fait que ça, pour moi, c'est correct. Ça se récupère très bien. ouais. Comme je vous disais un petit peu, là, que j'en voulais plus au père de mes enfants non plus. Hey, Puis je ça, suis c'est maintenant une merveilleux. personne merveilleuse et non une séparée condamnée. Fait que ça, Oui. je sens plus ça. 75 moins de culpabilité facilement, moins de jugement envers moi-même. Fait que ça, c'est un gros plus parce que je travaille en enseignement. Fait qu'on donne aussi beaucoup dans Ouais. notre milieu. On prend soin de. Les limites sont comme impossibles. Il faut vraiment mettre nos limites là, dans ces milieux-là, le milieu de la santé, le milieu de l'éducation, parce que sinon, c'est nous qui perdons notre énergie. Là. Donc, tout ce bout-là, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Et je ne suis plus mes émotions dans mon corps et dans ma tête et pendant Oui. des jours. Au point où, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que ça va me frapper en pleine face à un moment donné parce que je trouvais que j'avais des beaux changements, puis peut-être qu'à un moment donné, Ouais. ça va me rattraper dans le détour. Puis là, Ouais. jusqu'à maintenant, je me souviens pas d'avoir repleuré. Là. Non. Depuis là, 9 semaines, je pleurais beaucoup avant, puis je me souviens pas là, d'avoir été envahie par une émotion Wow. aussi intense. Fait que, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais pour l'instant, ça perdure dans le temps d'une belle façon. Ouais. Oui, effectivement. Puis après ça, c'est sûr quand on est outillé aussi, souvent c'est qu'on, moi je dis toujours, on peut pas replonger autant, aussi intensément où qu'on était parce que on a les connaissances, on a la compréhension, on comprend justement, tu sais, les blessures, les émotions un peu, moi versus l'autre et tout ça. Alors, c'est sûr que ça fait en sorte qu'on on devient plus, cette solidité-là intérieure que l'on porte, ça change tout. Et quelle libération! Écoute, c'est Oui, extraordinaire. Quelle libération! Puis en même temps, quelle création, parce que tu es vraiment passé maître de créatrice de ta vie, de créer ce bonheur-là. Écoute, je suis tellement, tellement heureuse pour toi. Waouh! Et c'est vrai, moi, je te trouve rayonnante aussi. C'est extraordinaire de te voir. merci. Vraiment, félicitations. À qui tu conseillerais justement l'accompagnement, tu sais, pour l'avoir fait? À qui tu conseillerais cet accompagnement-là, c'était Paris Sereine? Ben, je me souviens que, tu sais, on aurait tendance à dire à tout le monde. Oui, Mais c'est sûr que quand on vient juste de se séparer, je pense qu'on sait encore moins par où commencer. Fait que c'est sûr que oui, tu sais, n'importe quelle femme, c'est bénéfique. Puis, bon, moi, ma séparation était récente, 6 mois, mais j'entendais parler Valérie, des fois, ma mère est séparée depuis 20 ans, puis elle a encore des choses à pas régler. Fait qu'à un moment donné, je disais à ma mère, maman, tu sais, va écouter ça, tu vas refaire un bout, tu sais, on en veux encore à mon père, ça fait 20 ans, tu sais. Fait que c'est, peu importe si ta séparation est récente ou pas,
Moi, c'est moi qui ai pris la décision de partir, mais c'était aussi dur. Tu sais, parce qu'il y a des Ah femmes oui, qui ont dit, ben là, moi, ça m'est arrivé comme ça, mais c'était aussi oui, dur tout le temps que ça m'a oui, pris prendre la décision, puis le après, puis oui, fait que tu sois séparé depuis peu, depuis longtemps, que tu aies pris la décision, que tu ne l'aies pas prise, que tu sois sur le bord de la prendre, peu oui, importe, là, c'est vraiment un cadeau de vie là, qu'on peut se faire. Puis j'ajouterais, tu sais, que par rapport aux outils, parce que moi, j'étais quand même outillée beaucoup sur certaines affaires. Tu sais, les blessures, j'en avais déjà entendu parler. Mais je pense qu'on retient les outils qu'on veut retenir. Tu sais, je oui, vais donner l'exemple de la méditation. Ça fait plusieurs fois que les gens me parlent de la méditation. Je suis comme, ah, la méditation, là. Mais là, ça fait comme 5 ans que tout le monde me parle de la méditation. Puis là, à un moment donné, je dis, ben là, je vais l'essayer. Fait que aussi, le fait d'être guidée par Valérie, elle va, ben, pas imposer, mais apporter des outils des fois que on voulait pas, là. Ça me compte. Puis finalement, ben, on le laissait. Puis, fait que le coffre à outils, oui, mais tu peux choisir ce que tu mets dedans. Fait que quand Valérie arrive, elle dit, ben, cet outil-là, là, peut-être qu'il te tanne puis qu'il te dérange, mais c'est peut-être lui la clé, tu sais. Fait que aussi oui, d'avoir des outils différents de ce qu'on va chercher par nous-mêmes. Parce que le livre que tu veux lire, le rendez-vous que tu veux prendre, c'est toi qui vas le chercher. Mais là, tu sais, Valérie nous amène des choses, puis elle dit, ben, ça, ce serait une bonne idée. oui, Fait que c'est sûr qu'il y a ça aussi, là. Fait que pour n'importe quelle femme, peu importe la situation, puis le fait que tes exemples soient vraiment rattachés à la séparation, ça aide aussi. Je pense qu'il n'y a pas une phrase que Valérie n'a pas dite, que je ne me suis pas déjà dit dans ma tête par rapport à ma séparation ou des sentiments que j'ai pu avoir. Puis je pense que toutes les femmes de la cohorte, on avait toujours le sentiment de dire, ben voyons, on dirait que tu es dans ma tête, là, on dirait que tu es chez nous, mais des fois, on se dit, ben, il doit y avoir juste moi qui vis ça de même, tu sais, c'est un peu ordinaire, mon affaire, mais finalement, on se rend compte qu'on est 35-40 femmes, puis que c'est récurrent, là. Fait que je pense que le fait effectivement. que ce soit spécialisé, moi, c'est ce qui m'a appelé parce que, dans le fond, Facebook, on connaît que c'est un algorithme. Ça a bien des Oui, défauts, mais ça a des qualités. J'avais oui, commencé à lire des petites pensées positives, là, tu sais. oui, Mais là, plus tu en lis, plus il te fait apparaître des choses. Mais là, il me faisait apparaître oui, aussi beaucoup de personnes qui font des accompagnements. Puis OK. je les faisais défiler. Puis là, à un moment donné, oups, tu sais, genre, séparés, ils seraient en attente. Là, moi, je suis séparée versus les 6, 7, 8 autres Oui, personne qui faisait l'accompagnement. Là, là, on dirait que ça me parle parce que ça vient plus dans ma situation à moi. Puis c'est ça mon défi à ce moment-ci. Fait que c'est oui. vraiment là, ce qui m'a accroché, le fait que ce soit, je veux dire, ben, plus détaillé ou plus spécialisé sur la séparation versus grand public pour tout le monde, ou est-ce que des fois on se reconnaît moins parce que là, c'est les exemples qui sont vraiment rattachés à ce que tu vis puis ce qui se passe dans toi. Oui, effectivement. Parce que c'est ça, c'est sûr que la séparation engendre, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui vont qu'on va vivre. Tu sais, c'est comme ça touche tellement toutes les sphères. Parce que comme tu dis, bon, mais là, OK, c'est quand même moi qui l'ai pris, la décision, ben là, bon, je vis les émotions, ça l'affecte mon travail. Là, après ça, le conjoint qui se fait, lui, une nouvelle blonde, ben là, écoute, ça l'affecte mon estime personnelle, mes enfants qui reviennent avec. Et là, c'est comme, écoute, fait on est comme un peu tout bas, tout côté attaqué qu'on pourrait voir de cette façon-là. Et tu sais, moi, je dis toujours une coach ou quelqu'un qui va être au-dessus. Tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, ma fille fait de la natation, bien, effectivement, qu'elle a une coach pour y donner des techniques, puis que ça l'aide, tu sais, d'apprendre davantage. Alors, effectivement, je pense que c'est ça la différence aussi quand on a quelqu'un qui est observateur et qui dit, OK, voilà, regarde la marche. Tu sais, la lumière au bout du tunnel est là, fait que vas-y, c'est beaucoup plus facile que d'essayer essai-erreur, 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 tu sais, puis à y aller un petit peu ici et là. Fait que la guidance nous permet cette rapidité-là de transformation. Alors, hey, wow, c'est vraiment génial. Merci énormément, Jennifer. Ça fait plaisir. Puis écoute, moi, je me faisais des fins de semaine, Valérie, là. Puis des fois, je me disais, ah, là, je suis due pour un petit peu de Valérie. C'est ça aussi, la guidance, mais la fréquence aussi qui est Oui, importante. Tu sais, des fois, j'avais pas mes enfants une fin de semaine sur deux, puis là, j'avais des fois deux web diffusions de décalage, pardon. arrête. Puis là, Oui. tu sais, je me faut écouter 6 heures de Valérie dans ma journée, là, parce que j'avais pas les enfants, puis j'avais le temps. Mais je me suis fait, moi, en plus de mon 9 semaines, des fois, des journées complètes puis à un moment donné, je me souviens, ça fait peut-être 10 jours que j'avais pas écouté. Là, je suis due pour un petit peu de Valérie. Tu sais, je me souviens d'avoir dit ça à ma mère pour ramener un petit peu. Moi, il s'appelle Germain, mon cerveau, là. Fait que pour Oui, ramener un petit peu Germain, pas le laisser aller trop longtemps. Fait que la oui, fréquence, là, est vraiment aussi une clé, là, oui. dans les changements.
C'est ça. C'est la beauté parce qu'effectivement, tu sais, on vit, admettons là, on se rencontre une semaine. Bon, pendant la semaine, comme tu dis, on expérimente, on a des devoirs, on a des choses à mettre en pratique, en application tout de suite. Et c'est la grande différence entre je lis un livre, puis c'est beau, ça m'inspire. Puis là, je fais comme non, non, c'est maintenant que ça se passe, là, tu sais. Et là, ben, si on vit des émotions, la semaine d'après, on se revoit. Fait que ça ramène cette guidance-là, mais cette force-là aussi de dire, OK, voilà, je me solidifie à chaque fois, tu sais, que même si je me sens un petit peu plus que c'est difficile, ben, il faut que je suis toujours ramenée. Et fait que c'est sûr que ça l'aide effectivement de développer cette solidité-là intérieure, émotionnellement parlant, puis psychologiquement aussi. Alors, Oui, ben, c'est génial. Merci énormément et plaisir. félicitations. Beaucoup de bonheur dans cette nouvelle demeure. Oui, C'est très inspirant. c'est sûr que on se revoit. Je pense que tu le sais, je me suis inscrite à d'autres formations avec mon déménagement. J'ai été un petit peu plus, je vais être plus en Oui, rediffusion, mais on devient rapidement accro. Donc, c'est quand on est dû pour un petit peu de Valérie, c'est parfait, là. Un petit riche jeudi, on a accès à vie en plus, là. Donc, oui, ça aussi, c'est pour ça que je me suis inscrite tout de suite en me disant, je le fais pendant que le momentum est là, même si je l'écoute dans 2, 3 semaines avec le déménagement, c'est pas grave. Je oui, m'inscris, puis le pas est fait, puis l'action est faite. Puis oui, j'ajouterais que, en terminant peut-être que moi, ce qui est important aussi, c'est de le garder au quotidien, mais quand on retombe dans le travail, les enfants, tout ça, moi, je suis quelqu'un qui tombe facilement sur le pilote automatique, qui peut oublier. Fait que je me suis acheté des petits articles promo de Valérie, mais tu sais, là, j'ai Ah, oui, mon bracelet, j'ai mes boucles d'oreilles. ah, Ma tasse à café oh, est oui. sale, mais pas dans le sens que c'est essentiel, mais dans le sens que Mhm. moi, puis dans mon miroir, Valérie me donne un petit cadeau. Dans mon nouveau miroir de maison, j'ai mon petit Ouais, autocollant aussi. ouais, Pour moi, c'est par là de me ramener un petit peu à chaque jour, d'avoir une petite pensée, de dire parce que je suis pas une fille normalement qui porte des bijoux. C'est pas ma personnalité habituelle, mais je les ai intégrés dans mon quotidien parce que je trouvais ça important d'avoir des objets du quotidien que chaque jour me disait, même si tu travailles puis ça va à 200 000 à l'heure, de penser à moi ou que c'est Germain qui m'amène dans la mauvaise, dans la mauvaise voie. Fait que ça, ouais. je trouve aussi que c'est important. Puis je me suis acheté des ballons. Tu sais, je vois tes ballons derrière. Tu avais des ballons. À un moment donné, je vais m'acheter des ballons. J'ai mis des ballons dans ma chambre en forme de cœur. Tu sais. Toute seule dans Cute. ma chambre. Les enfants disaient, mais maman, peux-tu prendre ton ballon? Non, c'est mon ballon. Fait que, tu sais, c'est des affaires à 40 ans, m'acheter un ballon en forme de cœur, mettre ça dans ma chambre. Mais c'est ce qui faisait que ça me rappelait, ou, tu sais, Oui, d'avoir des petits ancrages, là, que des fois, on dit, ouais, ben là, un ballon. Oui, oui, un ballon, il va être parlant, le ballon, puis des ouais, petites étoiles, puis toutes sortes de petites choses, là, que ça faisait pas nécessairement partie de ma personnalité, mais qui me permettent de maintenir mes changements, puis de garder un petit peu le focus tellement. vers cette voie-là. Tellement, ça nous ramène, ben, ça crée des nouvelles associations, des points d'ancrage, des nouvelles associations neuronales aussi. Fait que c'est vraiment puissant. Oui, Merci ça fait plaisir. énormément. Je te dis Merci. à la prochaine. On a le bonheur de se revoir dans d'autres formations. Assurément. Salut tout le monde. Merci, merci. Félicitations encore pour ton merveilleux cheminement. Tu es très inspirante. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Je te retourne le miroir du compliment au point de vue inspirante et Merci, merveilleuse. c'est Bye bye. gentil. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Ah, c'est merveilleux. Attends un petit peu. Ah, bon. Ah, que c'est beau d'entendre des témoignages comme ça. Je vais juste me replacer pour pouvoir vous lire. Ah, c'est inspirant, hein, notre belle Jennifer. C'est beau d'entendre des histoires comme ça parce que quand on est dedans, puis moi, ça me touche toujours beaucoup parce que ces femmes-là, en même temps, je sais que ça demande beaucoup de courage. Tu sais, ils ont fait leur parcours pour eux-mêmes. Ils ont fait ce parcours-là parce que c'était justement c'était ils vivaient beaucoup de difficultés et tout. Et de venir partager leurs expériences, ben, je sais que ça sort quand on parle de sortir de nos zones de confort, c'est vraiment le cas. Alors, je l'apprécie toujours de façon exponentielle qu'elles prennent le temps de pouvoir se déposer avec nous. Alors, c'est beau. Euh,
Alors oui, c'est vrai que ça donne espoir, hein. Là, je vais vous lire un petit peu, mais ça donne beaucoup d'espoir. Tellement la synchronicité. Je me suis séparée la journée où j'ai fait l'offre d'achat sur ma maison, c'était tellement parlant, effectivement. Alors, les émotions reviennent souvent. Selon moi, toutes les gens qui ont de la difficulté avec ces émotions devraient obtenir des formations comme celle-ci. Alors oui, effectivement, donc ça nous aide vraiment beaucoup. Véronique, vraiment. Alors, merci d'avoir repris le temps d'accueillir notre belle Jennifer avec moi. Alors, donc, en revenant à nos fameuses émotions, puis je trouve ça le fun qu'on ait le privilège, justement, euh, d'avoir des gens qui sont dans la vraie vie. Parce que, tu sais, moi, je vous le dis, je vous le dis, moi, c'est sûr que maintenant, je suis, euh, maintenant, je le dis avec certitude. Je le sais, le potentiel de l'accompagnement séparé sereine. Tu sais, avant, j'étais comme, bon, mais bon, c'est pas trop, tu sais, jusqu'à temps qu'on n'a pas de retour. Mais maintenant, j'ai des retours presque tous les jours, même, tu sais, même si ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que les filles ont terminé, ils prennent le temps de m'écrire. C'est comme, oh my God, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie. Hey, merci, ça a complètement changé ma vie. Je ne sais pas combien de fois que j'ai reçu ça. Puis pour moi, tu sais, les filles, les femmes me disent souvent, hey, merci, c'est grâce à toi. Puis je dis toujours, non, c'est pas grâce à moi, par exemple. Moi, je suis là pour donner les outils, les informations, la guidance, la structure. Effectivement, c'est très clair. Le 9 semaines, c'est très clair, c'est très précis, c'est très bien structuré. Tout est merveilleusement bien ficelé pour que, effectivement, qu'on vive un avant-après. Moi, ça, c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Vous rentrez, je sais que c'est difficile, et effectivement, après 9 semaines, on est complètement ailleurs. Alors, et c'est ça mon intention, c'est ça mon objectif. Donc, quand je dis, ben non, en même temps, c'est pas. Donc, oui, moi, je suis là pour coacher, pour enseigner, pour donner les informations. Euh, puis, tu sais, je reçois souvent la belle qualité. Tu es très généreuse parce que oui, je veux vous en donner le plus possible pour que vous puissiez avoir vraiment des transformations. Et par la suite, après, tout tantôt, quand on me disait, c'est une question de choix, c'est, ben, est-ce que je considère que je vaux ça aussi? Est-ce que mon bonheur vaut ça? Est-ce que mon bien-être vaut ça? Est-ce que je veux m'engager dans cette voie-là? Alors, tu sais, c'est à chacune de vous, après ça, de décider qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous, tu sais. Et je sais que ces temps-ci, il y a beaucoup de gratuités qui se donnent, hein. Les gens donnent des gratuités sur Facebook. On va chercher un petit peu ici et là. Euh, mais donc, c'est important de prendre conscience aussi qu'avec le cerveau, ça prend un plan d'action très, très, très structuré et stratégique. Donc, les gratuités, souvent, c'est que on va pas passer les 6 niveaux de l'être. On va pas passer au niveau, on va pas nécessairement refaire des nouvelles associations neuronales. On développe des connaissances, donc avec notre cerveau préfrontal. Ça, c'est une première chose, comme les livres. Hein, qu'est-ce qui fait? Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, écoute, c'est pas parce que j'ai pas lu de livre. euh, j'avais une femme qui disait, écoute, j'ai été en consultation pendant très, très longtemps, puis effectivement, c'est correct de faire la consultation. Ça peut avoir un merveilleux volet, mais c'est pas du tout la même chose. OK? Donc, alors, mais qu'est-ce qui fait qu'on développe les connaissances? Ça, c'est merveilleux. Mais après ça, ça ne nous donne pas de structure de changement. Ça ne nous donne pas vraiment de dire, ben, c'est quoi le prochain pas? C'est comme, ben, et c'est pour ça que souvent, on a très peu de changements parce qu'on va chercher un peu d'informations ici et là, mais il n'y a pas de guidance, il n'y a pas de structure. Je me souviens, la dernière cohorte, il y avait Elisabeth qui avait dit, en tout cas, moi, je n'avais jamais payé. Je me disais, elle était trop cute. Elle me dit, écoute, il y a tellement de gratuité sur les réseaux sociaux que pourquoi que je paierais pour avoir quelque chose? Et effectivement, finalement, elle s'était inscrite à Séparer Sereine, puis elle dit, là, j'ai compris c'est quoi la vraie différence. Alors, je ne sais pas s'il est sur notre page, mais effectivement, elle est là, la vraie différence, parce que faut avoir vraiment une structure, avoir dans le fond, ce qu'on veut, c'est des résultats durables. C'est pas juste des connaissances que finalement, au bout de la ligne, on ne mettra pas nécessairement en application.
Alors, puis quand on parle d'émotions de répétition, je trouve ça beau de voir un avant-après comme Jennifer qui dit, écoute, tu sais, c'était arrêt de travail, tu sais, un état dépressif en quelque sorte, mes émotions prenaient le dessus, j'étais toujours en train de pleurer, médication, tu sais, consultation, tout venait avec. Puis aujourd'hui, on se dit, écoute, ça fait 3 mois de ça, là. Entre le jour 1 et aujourd'hui, Jennifer, où qu'elle est rendue. Et donc, elle a déjà eu le temps de s'acheter une maison. Elle se dit déjà, écoute, ben, éventuellement, je pourrais rencontrer quelqu'un. Elle est bien avec elle-même. Elle a fait le retour au travail, elle est bien avec ses enfants. Elle a fait la paix avec son conjoint. On sait comme, OK, my God, wow! Tu sais, en 3 mois, donc effectivement, quand on dit qu'avoir la bonne guidance puis les bonnes connaissances, ça transforme tout, bien maintenant, je le sais, je le crois aussi. Alors, donc, on va juste terminer au niveau des émotions, puis après ça, on terminera avec notre tirage. Alors, est-ce que les émotions et les souvenirs sont très présents présentement pour vous? Sont très présents présentement? Ça fait beaucoup de moments présents, ça. Émotions et souvenirs, est-ce que ça résonne quelque chose à l'intérieur de vous? Alors, effectivement, on est beaucoup accroché encore, hein, je pense, puis tu sais, même Jennifer l'a mentionné tantôt, quand elle disait, et c'est quelque chose que les gens nous disent constamment, moi je l'entends vraiment souvent, écoute, le temps va arranger les choses. Hein? Ce que j'entends aussi, c'est inscris-toi sur les réseaux sociaux, ça va passer. Sur les réseaux de rencontres. Ça, c'est les deux choses. Inscris-toi sur le réseau de rencontres et le temps va arranger les choses. Comme, j'ai les oreilles qui me cillent, là, ça. Alors, donc, effectivement, les émotions, les souvenirs, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est aussi activé? Alors, Annick a dit oui, beaucoup, Véronique aussi. Puis oui, là, tu as raison. Après ça, Véronique, on a toutes sortes d'associations, de liens. Donc, la musique, l'odeur, les, tout ce qui est activé avec les sens aussi, là, bien entendu, plus effectivement que souvent on va retourner au passé. Beaucoup de frustration, d'incompréhension et de culpabilité. Alors, ça fait en sorte que c'est comme fou, ça devient lourd, hein, tout ça à porter. Alors, quand on dit effectivement le temps va arranger les choses, puis Jennifer l'a dit, c'est comme sa mère, effectivement, qu'elle est après 20 ans, il reste encore des choses. Cette femme-là que je vous racontais, après 30 ans, il restait encore. Donc, c'est pas vrai, les émotions ne partent pas en fumée parce que les neurones, notre système cérébral, là, les associations neuronales vont pas comme faire partie. Non, fait qu'il faut vraiment comprendre, que c'est pas une question de magie puis que les choses vont se faire toutes seules. Donc, et il y a beaucoup de monde qui me dit: «J'arrive pas à penser à d'autres choses». Tu sais, c'est comme, je le sais, j'essaye de faire fuir ça, puis c'est comme ça revient, puis j'essaye de le tasser, puis ça revient, puis écoute, c'est comme un combat en quelque sorte, OK? Alors, comme je vous disais tantôt, effectivement que le mode, de survie du cerveau, qui est le mode protection, fait en sorte que lui, il se nourrit des émotions et de la répétition. Donc, plus qu'on vit d'émotions, plus qu'on vit de répétition, plus qu'on vient de créer une association neuronale, mais plus que je répète ça constamment, constamment, moi j'appelle ça maintenant une autoroute neuronale. C'est plus juste un chemin, c'est une autoroute, ça vient, on devient comme sur le pilote automatique, ça fait partie en quelque sorte. Alors, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, écoute, là, ça me donne de l'espoir, les choses pourraient être différentes. Dans le fond, je me rends compte que ça peut être différent. Alors après ça, c'est qu'il faut prendre en charge le cerveau. Parce que tu sais, quand on dit la pensée crée la réalité. Hein? Et croyez-vous, quand tu sais, on dit la pensée crée la réalité, il y a beaucoup on entend souvent ça. Puis effectivement, OK, la pensée crée la réalité, c'est merveilleux, mais si je suis pas capable de changer mon système de pensée, ben, c'est là, c'est que je répète constamment, constamment mes mêmes pensées. On a une moyenne de 70 000 pensées par jour. C'est énorme! 70 000 pensées par jour. 80
de ces pensées-là sont négatives de la façon dont est conçu notre cerveau. C'est pas parce que fait que quand que vous dites: non, je vais-tu passer à d'autres choses? Pourtant, je suis quand même une personne positive. Pourtant, même Jennifer le disait, écoute, moi, je me connaissais pas comme ça. Tu sais, j'étais quand même quelqu'un qui, voyons, qui vivait ses émotions, mais tu sais, pas tant que ça. Tu sais, j'étais quand même positive, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, c'est comme, on dirait, je me reconnais plus. Hein? Mais naturellement, nos pensées sont à 80 négatives, excusez-moi, à moins que, effectivement, que je change mon système de pensée. Donc, on a la capacité, puis c'est ça la beauté, quand on reprend la maîtrise de notre cerveau, on a la capacité de changer notre système de pensée, changer notre système de croyance, prendre la hauteur par rapport aux émotions. Alors, donc, mais naturellement, un cerveau qui laisse à l'humain, un cheval sauvage, qu'on pourrait l'appeler. Donc, va ramener constamment, constamment ces pensées négatives-là à 80. C'est beaucoup. Ça veut dire 8 pensées sur 10 vont être négatives. Et en plus, on rajoute une couche à ça. OK? 95 sont les mêmes pensées que la veille. Et elle est là, entre autres, l'affaire. Ça veut dire que plus que je me répète, maudit, comment ça qu'il a pu me faire ça, puis j'en reviens pas, puis on avait tellement des beaux projets ensemble, puis mon Dieu, je rencontrais jamais personne aussi d'extraordinaire que lui. Coudonc, j'ai-tu fait le bon choix? Puis là, mes enfants, ils arrivent, puis ils me disent des choses, puis euh, j'arriverai pas, je vais manquer d'argent, c'était beaucoup plus facile à deux. Et là, peu importe ce que je me répète, j'ai peur d'être toute seule, d'un coup que je ne rencontre plus jamais personne. Et là, pouf, là, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Hein? Tout négativement, en général, parce que notre cerveau est conçu de cette façon-là. Et donc, 95 va revenir le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, et le lendemain. Et là, ça fait effectivement, un peu comme Jennifer nous l'a dit, ben, ça faisait 18 mois, puis j'arrivais pas. Hein, j'arrivais pas. Puis c'est quoi la peur que quand on traîne un peu ça, c'est coudon. Vas-tu finir par m'en sortir puis passer à d'autres choses? Hein? Donc, il y a comme une peur qui nous habite, une inquiétude, l'incertitude, l'insécurité. Rien de pire que de vivre dans l'insécurité. Hein, parce que vivre dans l'insécurité, dans le fond, égale à vivre au mode survie, dans les peurs, dans la crainte. Alors que ce soit peur de ne pas rencontrer quelqu'un, que ce soit peur qu'il n'y aura jamais quelqu'un d'aussi extraordinaire, peur que je ne vivrai pas une aussi belle relation, n'importe quelle peur, hum, malheureusement, ça va me plonger en quelque sorte dans un mode de survie. Alors, nos pensées, il faut comprendre que les pensées créent, c'est du cause à effet. Donc, chaque pensée que j'ai va activer une émotion, que ce soit positif ou négatif. Mais si la majorité de mes pensées sont négatives, ça veut dire que la majorité de mes émotions vont être négatives. OK? Alors, plus que je suis là-dedans, moi, j'appelle ça le jour de la marmotte. Hein, donc, à 95 je répète, je répète, je répète constamment la même chose. Moi, j'étais toujours, ma vie, je pouvais presque prédire parce qu'il n'y avait plus beaucoup de différence, effectivement. Et là, ben, ça va venir en plus, ces émotions-là vont venir activer en plus nos blessures. Donc, le rejet, l'abandon, la trahison, alors l'humiliation, peu importe de quelle façon, ou la rigidité, je vais faire comme assemblant qu'il ne se passe rien. Donc, à ce moment-là, je ne veux pas contacter mes émotions, je ne veux pas n'en parler. Non, non, écoute, c'est bien correct, tout va bien aller. Et donc, je fais juste comme être de plus en plus dans ces blessures-là, plus que je nourris mes blessures, plus que je nourris mes émotions et plus que mes pensées sont constamment. Et effectivement, que mon cerveau est là pour protéger, donc protéger l'identité et assurer ma survie. Ça veut dire protéger l'identité pour lui, c'est il veut protéger qu'est-ce qui existe présentement. Alors, tu sais, si tu t'étais dit, je sais pas moi, voyons, j'ai toujours été là pour les autres, je peux pas comprendre qu'aujourd'hui, j'ai décidé de laisser tomber tout le monde. Alors, la croyance, entre autres, l'identité, c'est tu as tout le temps été là pour tout le monde. Fait que là, tu es comme sorti de ton moule. Et tant aussi longtemps, c'est pour ça que c'est aussi difficile à accepter.
Autant la même chose si je me suis dit: «Écoute, moi, je vais finir c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je vais finir mes journées avec cette personne-là, c'est sûr, on est faites pour être ensemble, on est des âmes sœurs, quoi que ce soit» et finalement, l'autre a décidé d'un autre chemin. Ouf! Alors, c'est comme je suis à côté du du cadre de croyances que j'avais créé. Alors, c'est ce qui va créer autant d'incertitude, d'inquiétude, d'émotions et ça va activer constamment, constamment, constamment. Alors et en plus, notre belle Jennifer, hein, quand elle parlait, c'est le système réticulé activateur. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va filtrer l'information, mais toujours en constatant toutes les émotions, les répétitions qui me tiennent le plus à cœur à ce moment-ci de ma vie. Parce que lui, il voit pas la distinction entre le positif et le négatif. Ça veut dire que si je suis en maudit, puis je suis frustrée, puis je suis déçue ou j'ai de la peine ou peu importe l'émotion qui est là, puis je répète cette émotion-là, le système réticulé activateur, lui, va faire comme: «Oh, ça, c'est intéressant, on va y en emmener encore plus». Alors, il me ramène encore plus de souvenirs. Il me ramène encore plus, d'informations. Il me fait encore plus revivre et repenser à cette histoire-là et repenser à cette personne-là et là, ben, c'est là qu'on a de la difficulté de plus en plus à s'en sortir. Donc, c'est ici qu'on doit commencer à venir changer notre information, OK? Alors, et donc s'assurer de créer quelque chose, de nouveau, et effectivement sortir de l'histoire. Tant que, Jennifer qui l'a mentionné aussi, ça nous permet de sortir dans l'histoire parce que sinon, si je suis toujours en train de raconter la même histoire, ça va faire que cette histoire-là va donner vie, de jour en jour et ça va juste comme continuer. Alors, ça donne le goût de programmer notre cerveau, hein, je ne sais pas vous. De connaître vraiment, de développer nos techniques pour être en mesure de tu sais, de s'assurer de prendre la hauteur par rapport à ça et de se nettoyer, de libérer, de créer des nouvelles associations neuronales, de créer un nouveau système de pensée pour s'assurer que ce n'est plus notre cerveau qui gère, mais nous qui le gérons, hein? Et c'est là qu'on se dit: «Ben, écoute, voilà en 3 mois ce qui peut se passer». Quand même extraordinaire. J'aime ça. Alors ça donne de l'espoir et effectivement, un coup qu'on a, ouvert la voie, de la porte de l'espoir, après ça, la seule chose cependant puis pour moi ça c'est très important, puis je mets beaucoup l'emphase maintenant là-dessus, parce que moi j'étais la fille qui s'attendait toujours à un événement miracle, hein, puis je me disais: «Ah, je vais faire telle chose, puis ça va être tellement différent. Ah, dans 6 mois, ça va être tellement différent». Hey, un moment donné, j'étais allée même en Inde. Je me suis dit: «Ah là, je vais aller en Inde, là, méditer avec les moines, là, puis il va vraiment se passer quelque chose, là, ça va complètement être différent à l'intérieur de moi». Non. Je suis revenue, puis c'était pareil, 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 OK? Alors et il faut comprendre que c'est le cerveau, ça, OK? Le cerveau ne veut pas s'engager. Il déteste le changement. Pourquoi qu'il déteste? Puis c'est important de le comprendre parce que, tu sais, qu'on est un peu dans cette, tu sais, moi, je trouve que mon cheminement était très long, on va dire et c'est pour ça que quand j'écoute des femmes comme Jennifer, puis il y en a plein d'autres que vous allez pouvoir voir sur ma page, heu, ça me touche profondément et je suis dans une extrême gratitude parce que moi, ça m'a pris 15 ans et je me suis dit: «Hey, si je peux leur rendre ça plus facile que moi, OK, qui a tourné en rond, essai, erreur. Je dis aujourd'hui, je suis un laboratoire humain parce que j'ai environ tout testé et effectivement, quand ça a fonctionné, je l'emmène dans mes formations et c'est pour ça que c'est aussi puissant et transformateur. Donc, on y va directement au but à la place de chercher un peu d'informations ici et là. Non, c'est comme, OK, voilà comment on fait un changement. Étape 1, 2, 3. Semaine 2, voici comment on fait un autre changement. Étape 1, 2, 3. Alors, il y a cette guidance-là, il y a cette structure-là. Et moi, pendant longtemps, j'étais la fille qui espérait. Donc, j'aimais la spiritualité, l'énergie, j'avais toutes ces connaissances-là, le développement personnel, j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais en même temps, j'avais toujours un peu l'espoir que, je sais pas, là, je comprends pas qu'est-ce que je me disais, dans le fond, mais
ça allait être différent, ça allait changer, j'allais avoir comme une illumination et là, je me disais: «C'est bon, ben, ça va venir, là, ça va venir». Là, j'étais comme dans l'attente qu'il allait toujours se passer quelque chose, puis là, un moment donné, ben, les années passaient, puis les années passaient, puis les années passaient, puis il se passait de tabarouette rien pantoute. Et et c'est pour ça que maintenant, ce que je sais et c'est pour ça que ma vie, elle a tellement changé, mais à tous les niveaux, là, à tous les niveaux. Tu sais, moi, j'étais une fille qui avait pas confiance en elle, qui s'aimait vraiment pas beaucoup. Puis c'est vrai que ça a l'air classique de dire: «Ah, j'ai réalisé que je m'aimais pas». Ben, on sait même pas c'est quoi. Tu sais, souvent, on sait même pas c'est quoi vraiment l'amour de soi ou comme, tu sais, si dans le fond, je me mets jamais en priorité, je suis tout le temps en train de m'oublier sur l'amour de soi, OK, ben, par où que je commence? Qu'est-ce qui va changer? Ma valeur personnelle, j'étais quelqu'un qui laissait la priorité à tout le monde, qui avait de la difficulté à prendre sa place. Je m'affirmais pas du tout. J'aurais jamais parlé jadis, devant les gens comme ça. J'aurais jamais donné des conférences, j'aurais jamais donné des formations. Alors, et l'abondance financière, j'étais quelqu'un qui était très limité par rapport à mon abondance financière. Donc, j'avais toutes sortes de croyances, que c'était mieux de pas en avoir beaucoup, que j'étais née pour un petit pain. En tout cas, name it, j'en avais beaucoup. Et aujourd'hui, je vois ma vie et je fais comme: «Oh my God, wow!» Tu sais, si quelqu'un m'avait dit dans 15 ans, tu vas avoir cette vie-là, j'aurais dit, non, sûrement que tu te trompes de personne, là. Mais aujourd'hui, effectivement, je suis la créatrice de ma vie parce que c'est pas mon cerveau qui me gère, c'est moi qui lui dis où aller. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense de moi? Comment que je me traite? Comment je me c'est quoi ma véritable valeur? Hem, comment à partir d'aujourd'hui que je vais m'aimer? Quel type de relation que je vais avoir? C'est quoi l'abondance financière dans laquelle je vais vivre? C'est moi qui lui donne action. Mais effectivement, pour avoir ça, c'est que j'ai constamment des plans d'action. Un plan ça vous prend un plan d'action. Donc si puis je le répète, si on attend que notre cerveau nous rende heureuses, on va attendre éternellement parce qu'il nourrit les émotions. Donc il va nourrir les émotions négatives, mais il a la capacité de nourrir les émotions positives, par exemple. Il va nous ramener à 95 dans notre système de pensée, négatif, 80. Alors, il va voir les scénarios catastrophiques, il va nous continuer le stress, l'anxiété, les peurs. Alors la question, c'est: «Est-ce que c'est ça que j'ai le goût de vivre? Est-ce que je suis venue sur la terre pour que ce soit dur?» Pour moi, j'ai vraiment la ferme conviction qu'on est né pour être heureuse. Alors, si on entretient les souffrances, c'est comme pourquoi? Pourquoi? Sachant que il y a des outils, puis on peut développer nos connaissances beaucoup plus facilement qu'on le pense. Donc, on n'a pas besoin de retourner dans la souffrance pour guérir la souffrance. Ben, on reste pas mal au même niveau de conscience, là. Donc, non, je vais guérir mes souffrances par quelque chose de supérieur, par une énergie plus supérieure, par des connaissances supérieures, par une énergie qui va m'élever et non me faire encore souffrir, puis encore que je vais trouver ça difficile. Alors, et si on se développait ce niveau de conscience-là et de connaissance-là, de dire: «Hey, regarde là, ça peut être plus doux, ça peut être plus facile, ça peut être plus, hem, fluide aussi». OK? Donc, j'ai le droit de retrouver ma valeur, mais ce plan d'action-là, il est primordial. OK? Alors, parce que le cerveau, lui, le fait qu'il se dit tout le temps: «Ah, plus tard», puis il l'ait compris. Finalement, au bout de 15 ans, il dit tout le temps: «Plus tard, ça va être différent. Plus tard, ça va être différent. Oh mon Dieu, dans 6 mois, tu es tellement ailleurs. Ah là, tu vas aller faire telle affaire, ça complètement différent». Alors moi, je l'ai cru. C'est lui qui gérait, je l'ai cru. Mais pourquoi qu'il me dit ça? Pourquoi qu'il nous dit ça? Parce que peut-être vous l'entendez aussi, hein, quand on dit: «Le temps arrange les choses», c'est en se disant que un moment donné, ça va être différent. Mais lui, il se dit: «Hey, peux-tu rien changer, s'il vous plaît, là? C'est bien correct comme c'est là».
Parce que pour le cerveau, faire un changement et développer des nouvelles connaissances, c'est un effort. Ça demande beaucoup, beaucoup d'électricité au niveau du cerveau, mais donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts de développer des nouvelles connaissances. Et donc, la neuroplasticité, c'est donc, il va y avoir des changements neuronaux. Donc, il va y avoir des chemins neuronaux qui vont se défaire pour en créer des nouveaux. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce que je n'utilise plus comme associations neuronales, ben, ça va s'élaguer. Mais le cerveau, lui, fait comme, hey, regarde, tu as quand même 300 000 milliards de connexions, là, utilise donc ça, puis ça va être bien correct. Alors, il n'y a pas le goût de faire ces changements-là. C'est pour ça que on va aller dans la conscience de dire, OK, toi, tu n'as pas le goût, mais moi, j'ai le goût de mieux aller. Moi, j'ai le goût de prendre ma vie en main. Moi, j'ai le goût de développer mon système de pensée, de croyance, de vivre mes émotions, les émotions que j'ai envie de vivre. J'ai le goût de créer ma vie lumineuse. J'ai le goût de savoir que moi aussi, j'ai encore le droit au bonheur. Qu'écoute, c'est pas la fin de ma vie parce que il est arrivé telle circonstance dans mon existence. Ce n'est pas la fin de la vie, c'est une circonstance. Mais ça, c'est à nous de comme ramener cette voie-là. Et c'est la beauté et la puissance de dire, je peux ouvrir sur ce que j'ai envie réellement. Parce que c'est pas lui qui va me dire quoi penser, comment agir, comment réagir, comment rester dans mon émotion longtemps, penser que j'ai pas assez de valeur, penser que je suis pas assez importante. Puis regardez qu'est-ce qui nous amène à penser. C'est assez plate, là. Hein, c'est comme bon, t'avais-tu une bonne nouvelle pour moi ces temps-ci? Ou, tu sais, c'est pas reluisant, là. Alors, c'est pour ça que ça change tout en même temps. Ça change tout quand on reprend cette maîtrise-là. Alors, assurez-vous, c'est sûr que moi, je le sais que le 9 semaines vous permet cette guidance-là, cette structure-là. Je peux avoir la certitude maintenant et j'en suis vraiment très, très fière aussi de pouvoir offrir cet accompagnement-là. Alors, donc, ça sera à vous de dire, est-ce que moi, ça m'interpelle, oui ou non? Ça, c'est comme ça résonne à l'intérieur de nous. Par la suite, si c'est, oui, ben merveilleux. Écoute, moi, c'est sûr que j'adore tellement ça parce que c'est tellement élevant, là. On passe des moments extraordinaires, on rit beaucoup, on retrouve justement, on reconnecte avec la joie de vivre. On se trouve toutes merveilleuses au bout de 9 semaines. Hey, y a-t-il quelque chose de plus extraordinaire? Après s'être jugé et critiqué pendant des années, je vous confirme que vous finissez tous merveilleuses au bout de 9 semaines. Fait que déjà ça peut être un grand changement. Mais bref, sinon, assurez-vous, par exemple, d'avoir une structure. Donc, ça serait illusoire de penser qu'il y a quelque chose qui va se transformer comme ça en l'espace de quelques semaines. Si ça fait 1 an, 6 mois, 3 ans, peu importe le temps, 20 ans, que je reste aux prises avec les mêmes émotions puis les mêmes pensées. OK? Alors, voilà. Véronique qui dit à chaque fois que je la revois, on dirait que je recule d'une case. Je comprends tout à fait. Alors, c'est là qu'on se dit la posture identitaire. OK? Donc, la posture identitaire, c'est en même temps la valeur intérieure. Parce que, dans le fond, l'autre personne ne devrait pas m'enlever ma valeur. OK? Alors, plus que je suis solide intérieurement, plus que je suis ancrée, OK? Plus que je reconnais qui je suis. Parce que, et c'est là qu'on voit une grande différence entre, tu sais, tantôt, moi, je vous disais, moi, j'ai été longtemps la fille forte, c'est comme, écoute, ça va bien aller, voyons donc, je vais passer à travers, papa. Puis, en dedans, c'était comme, pouf, c'était tellement fragile, puis c'était pas lumineux, là, tu sais. Et moi, aujourd'hui, je compare ça un peu aux chaînes. Tu sais, le chêne, c'est comme, hey, il a l'air fort, il a l'air massif, il a l'air costaud. C'est comme, wow, tu sais, le chêne, il arrive puis il est fort, hein? Mais dans une tempête, quand il y a une grosse tempête, bang, hein? Si le vent est très, très, très fort, il va casser en deux. La distinction avec le roseau, qui a de l'air tout fragile, qui n'a pas besoin d'avoir l'air quoi que ce soit, mais que dans la tempête, il va balancer au vent. Donc, il va sentir le vent. Mais il va rester centré, groundé, enraciné, euh, solide dans ce qu'il est. Alors donc, c'est à nous de revenir dans cette posture identitaire-là et de retrouver notre véritable valeur
Et ça, c'est puissant en même temps, hein, de faire la distinction que c'est pas, hem, donc j'ai et surtout de reculer, hein, parce que notre cheminement nous permet d'être où nous sommes aujourd'hui. On peut pas reculer, quand on est dans la connaissance, dans la conscience, et tout. Alors, voilà. Fait que, donc je vous laisse le lien, Guylaine. Je ne sais pas si tu es, encore là, si tu as le goût de nous remettre le lien. Donc, on commence lundi prochain, le 20 novembre à 19h30. Alors, vous avez accès à vie, hein, c'est important, notre maître Jennifer, elle nous en a parlé. C'est la beauté quand on a accès à la vie. Dans le fond, c'est qu'on peut retourner aussi longtemps que l'on désire. Donc, on peut réécouter, même si on ne peut pas être là le lundi à 19h30, c'est pas grave. Le lendemain matin, c'est sur la plateforme de formation, on peut réécouter. Vous avez des PDF, vous avez, donc, les classes durent environ, c'est une durée de 2 heures et demie environ. Alors, beaucoup, beaucoup d'informations. Hier, je vous l'ai dit, mais c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on raconte nos vies? Non, on les raconte pas parce qu'on veut plus rester accroché au passé. On est tanné de se répéter la même histoire, donc on n'a plus besoin nécessairement de la raconter. Mais effectivement, pour celles qui ont le goût de partager, il y a le groupe privé Facebook. Moi, je fais des suivis aussi de façon, à toutes les semaines, il y a des suivis, donc 2 fois par semaine pour s'assurer, OK, ben, comment ça va, tout ça, la guidance. Vous pouvez me rejoindre aussi, hem en privé quand il y a des questions. Alors, il y a, mon équipe technique aussi qui est là si vous avez besoin de guidance, même pour celles qui ont de la difficulté à s'inscrire, là. Donc, on a notre numéro de téléphone maintenant. Donc, si vous avez des questions aussi, vous allez rejoindre, Nancy. Alors, 57, attends un petit peu, 579-525-MAIME. Alors, si jamais vous avez des questions plus spécifiques, c'est Nancy donc qui va prendre le temps de répondre à vos questions. Si vous voulez venir vous déposer avec moi, effectivement, prenez le temps de m'écrire par Messenger ou encore à notre courriel info@commercialvalériemartel.com. Alors, donc, un beau 30 heures d'enseignement. Et là, on pense, il y a tellement justement d'informations. Et c'est pour ça qu'il y a autant de transformations. Hein, on dit connaissance, transformation, changement. Donc, et demain, on va recevoir Nathalie aussi, parce que pour moi, c'est important de voir que, hey, regardez, c'est possible pour vous autres aussi, là. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on voit, c'est sombre présentement, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel, que ça va tout le temps rester comme ça. On a cette capacité-là à pouvoir sortir vraiment plus facilement qu'on le pense. Puis pour moi, ça, c'est ça qui est le plus important, de de permettre aux femmes de hey, tu le droit de croire que ça peut être plus facile parce que ça peut l'être aussi. Donc, on n'a pas besoin de s'enliser. Alors, si on veut rester dans l'émotion, parfait, ça sera notre choix. Mais c'est effectivement qu'on veut sortir de cette émotion-là avec des connaissances, plus d'estime de soi, plus de confiance, plus d'amour de soi aussi, une belle relation à soi-même pour être en mesure par la suite de se déposer dans une relation à l'autre aussi, hein. Donc faire la paix, oui, effectivement, avec le passé, libérer, nettoyer, on n'a pas besoin de garder, tout ça et de revenir, à notre posture identitaire et créer aussi un futur. Donc par où je commence pour créer ce nouveau futur? Qu'est-ce qui va être, différent? Donc, ce sont tous des éléments on voit, on dit je pense qu'il y a comme une cinquantaine de sujets environ qu'on voit, à travers tout ça. Mais on se libère en même temps des émotions, mais de toutes les peurs aussi, parce qu'il y a tellement de peurs, hein. Puis je ne sais pas si les peurs font partie, tu sais, vous conscientisez ces peurs-là, mais tu sais, que ce soit la peur financière de ne pas arriver, la peur de ne pas rencontrer quelqu'un, d'aussi bien, la peur de ne plus rencontrer personne, la peur que nos enfants, vont aimer plus la nouvelle blonde, la peur que mon ancien conjoint soit plus heureuse avec sa nouvelle blonde, la peur écoute, la peur, la peur, la peur, la peur, c'est on est guidé par nos peurs, mais être guidé par les peurs, où ça va nous mener en même temps, puis et alors c'est pour ça que c'est tellement intéressant d'aller dans cette conscientisation-là de de dire: «Hey, OK, là, faut que tu fasses un moment donné la distinction entre les 2 parce que ces peurs-là vont gérer ma vie et plus que j'ai de peur, plus que je vais être stressée, plus que je vais créer de l'anxiété, et plus, mais
pas dans le bon sens que je voulais réellement. OK? Alors, voilà. Donc, il reste un petit 24 heures pour vous inscrire si vous voulez avoir le prix promotionnel pour la semaine de lancement. Vous avez un 500 de bonus aussi, donc jusqu'à dimanche, ça. Donc, le prix promo, c'est jusqu'à demain vendredi. Le prix, les formations de bonus et tout, c'est jusqu'à dimanche. Donc, pour celles qui s'inscrivent avant dimanche, vous allez avoir vos accès au bonus. Et puis, la possibilité aussi de s'inscrire en plusieurs versements, parce que pour moi, ça, c'est hyper important que, tu sais, parce que souvent, quand on en a le plus besoin, en tout cas, moi, je sais, dans ma vie, ça a été un petit peu ça. Les moments où j'en avais le plus besoin, ben financièrement, c'est comme je disais, ah ben là, tu sais, ça ne m'adonne pas, ça ne fonctionne pas. Puis là, notre cerveau est bien bon là-dessus. C'est comme, mais voyons donc, hey, c'est bien trop cher, tu ne mérites pas. Mais pas tu ne mérites pas, mais tu n'en as pas besoin, tu vas être capable de t'en sortir tout seul. Et moi, je me suis dit, mon cerveau, il m'emmenait tout ça. Mais effectivement, après, euh, tous ces éléments-là, ben dire, écoute, à un moment donné, si mon bonheur, je pense que ma vie, la femme que je suis, mon bonheur vaut ça, hein? Alors donc, ça devient intéressant là aussi d'aller dans une forme de conscience. Mais tout ça pour dire que l'effet que c'est vraiment accessible à tout le monde aussi, je pense que ça revient à 40 par mois pour celles qui voudront prendre plus de versements. Alors, et moi, ça me tient profondément à cœur parce que j'ai été aussi dans un espace de difficulté financière. Alors, je me suis dit, ben, tu sais, si les femmes n'ont pas besoin de vivre ça, alors tant mieux. Avec quoi vous repartez pour notre jour 2? Quel bonheur de parler du cerveau, hein? C'est tout le temps tellement stimulant. Alors, dites-moi avec quoi vous repartez. Et oui, on a déjà hâte à demain, effectivement. Donc, demain, on commence à faire un pont vers le futur. De quoi sera fait demain? Ça, c'est intéressant aussi parce que notre cerveau, il est assez limité et autant qu'il peut nous mettre ça dans une bulle, mais des fois, on sait pas trop. On sait pas trop. Mais il va anticiper beaucoup plus que d'emmener le positif. Merci beaucoup. Alors, un nouveau souffle merveilleux, ma belle Annick. Très heureuse de te lire. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. On se dit donc à demain. Très, très hâte de vous retrouver demain pour notre dernière journée de coaching et lundi, effectivement, 11h11. Pardon, on va avoir un petit retour pour la période de questions-réponses et conclusions. Alors, bye tout le monde. Oh oui! Une chance, ma belle Guylaine est là. C'est tout le temps elle. Alors, le fameux tirage. Moi, j'étais tellement dans mon cerveau. Vous voyez, mon cerveau, il a oublié. Alors, oui, aujourd'hui, on fait tirer l'ensemble d'écriture. Donc, de gratitude, M. Croix-Soi. Il est écrit en bas, cultiver la gratitude pour illuminer ma vie. On souhaite illuminer notre vie. Alors, là, mes papiers sont un petit peu collés. Une chance, t'es là, Guylaine. Deux cerveaux valent mieux qu'un. Alors, oh, Daniel Morin, je ne sais pas, je pense que je t'ai vu tantôt, je ne suis pas certaine. Daniel Morin, félicitations! Alors, félicitations, ma belle Danielle. Tu auras juste à m'écrire pour que je puisse t'envoyer ça en début de la semaine prochaine. Et effectivement, vu que j'adore les tirages, donc demain, on va faire tirer le beau bracelet que notre belle Jennifer elle avait. Moi, je l'adore. Alors, c'est le bracelet M Croissant. Donc, tout est sur notre boutique en ligne. Le bracelet. Même Croissois. Donc, c'est des pierres semi-précieuses de jade et d'opaline. Voyons, opaline. Donc, estime de soi, amour de soi, la confiance, l'abondance. Alors, c'est très significatif, ce beau bracelet. Il est d'une puissance extraordinaire, plein de belle énergie parce qu'on aime ça, avoir de la belle énergie élevante. Et effectivement, qu'on sait que ce sont toujours des points d'ancrage. Hein. À chaque fois que je porte quelque chose ou que j'ai quelque chose, Jennifer nous l'a partagé tantôt, mais ça veut dire que ça me fait des points d'ancrage pour faire des associations. Donc, admettons, par exemple, ce bracelet-là va faire une association pour mon cerveau. Qu'est-ce qui signifie? Alors, et en plus, ben, on sait que les pierres vibrent à une fréquence vibratoire
Donc, pour celles qui le veulent, ben, vous avez juste à écrire oui, je le veux. Alors, Hélène, oui, reprogrammer le cerveau, oui, et puis avec la technique, encore là, OK? C'est donc euh, encore là, le cerveau, ah oui, je vais me reprogrammer, mais il y a de la technique faut savoir vraiment la technique pour reprogrammer le cerveau parce que, tu sais, comme on dit, souvent on va aller dans les connaissances, on va faire, ah, OK, je veux vivre telle chose, mais en même temps, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Donc, de comprendre vraiment le fonctionnement du cerveau pour être en mesure de le reprogrammer. Alors, oui, effectivement, et c'est puissant. C'est vraiment puissant de travailler avec la reprogrammation, mais de bien connaître la façon, la technique, d'avoir la guidance aussi là, pour reprogrammer notre cerveau. Alors, parce qu'on peut, il y a une distinction entre je vais penser positivement, puis il y en a beaucoup qui me disent, mais pourtant, moi, je suis quand même quelqu'un de positif. Quand la semaine 1, il y a toujours beaucoup, beaucoup de changements dès la semaine 1 parce qu'on change notre système de pensée. OK? On, on- on travaille tout de suite parce que pour moi, il faut que ça aille. Bien, pas qu'il faut que ça aille vite. Moi, j'aime ça quand on voit des différences. Donc, déjà, la semaine 1, il y en a qui dorment mieux. Euh, ils ont pris beaucoup de hauteur, plus positif, moins de stress, parce qu'on change le système de pensée. Alors ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que plus qu'on connaît la façon dont fonctionne et le cerveau, et même il y en a qui me disaient, ah, mais moi, tu sais, je pensais pour vrai que j'étais super positive. Et finalement, parce que c'est comme si on met une lumière en quelque sorte, c'est l'analogie, mais et quand on prend conscience de notre système de pensée, on fait comme, oh, OK, finalement, je n'étais pas aussi positive que je l'aurais cru. Et ça, c'est vraiment puissant parce que doit commencer par une prise de conscience, effectivement. Mais après ça, c'est OK, mais les techniques, donc apprendre les techniques changer notre système de pensée, apprendre les techniques pour la reprogrammation du cerveau. Alors, effectivement, qu'il y a beaucoup, ça, ce sont des enseignements. C'est pas juste des concepts d'amour de soi, c'est pas juste des concepts de ah, changeons nos pensées, reprogrammons le cerveau. C'est vraiment, ce sont des techniques pour comprendre vraiment. Donc, technique de PNL, technique de neurosciences appliquées, alors qu'il y a beaucoup euh, justement, ce sont vraiment des enseignements pour que vous puissiez après être autonome. Puis moi, c'est ça qui est le plus important. Ça veut dire qu'après ça, même si je vis une émotion, ben, je vais savoir quoi faire avec l'émotion. J'ai pas besoin toujours dire, ben, il faudrait que je consulte quelqu'un, il faudrait que je comprenne, il faudrait. Mais non, je vais savoir qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de moi. Puis c'est ça la puissance, parce qu'on veut vraiment comprendre notre fonctionnement. Tu sais, ce cerveau-là qui est c'est une machine extraordinaire, mais tellement limité si je fonctionne au premier niveau avec mon cerveau parce que, regardez, il va juste faire nourrir les émotions, nourrir les émotions, nourrir les émotions, frustration, frustration, colère, colère, incompréhension, incompréhension, tristesse, tristesse. Et là, ça fait comme, OK, tu passes à d'autres choses, mais il ne sait pas. Alors, tu sais, c'est pour ça que quand on dit, mais quel sera le changement? Tu sais, dès aujourd'hui, quels seront mes changements? À long terme, quels seront mes changements aussi? Quelles seront mes techniques de mise en application pour changer ça? Et c'est là la réelle puissance en même temps. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une super belle journée, un beau jeudi et rendez-vous demain 11h11 pour notre troisième classe. À bientôt tout le monde!